So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Yeah, vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, week in and week out au podcast, 11 MTL. Serving the best guests, man. Toujours. Cette semaine, il faut que shout out Mirror Art by Jay. Allez les checker sur Instagram puis restez connectés pour le concours qui s'en vient très bientôt. Yes, sir. Cette semaine, man, gros Dealer, guest, mon frère, gros dealer, guest, bro. dealer. Un artiste talentueux, Totalement. un lyriciste versatile, Un chef. un battle rap champ. Et oui. Il a vu plusieurs modes passer Tell à them. travers les années. Il est quelqu'un qui drop des bars depuis des années, qui est encore à top of his game. Toujours dans son hustle. Yes, sir. On parle du seul et unique Obia, le chef dans la maison. What up, bro? Yes, sir, mon bro. Sir. Sir. Ça faisait Merci, longtemps, les là. gars. Je dis Obia, Tatati, Ah oui. dans ses DM. Ouais, c'est une conversation qu'il fallait qu'on fasse. Bien Ça sûr. fait longtemps, tu sais. Puis c'est vrai que it should have happened earlier, on dirait. Mais yo, on est là. So. Ah, bro, moi, je pense que je fais confiance au timing aussi, you know. I mean, j'étais là. Je me rappelle, j'étais un des premiers gars qui avait fait votre shit back in the days, Ben oui. 2018. 11 MTL, entrevue. entrevue. C'était dans le Ah top ouais, 3 ok. dans les débuts, là. Il y avait lui, Salimo, T-Kid. Wow. Facts. Yeah, c'était devant les Franco. Devant les Franco, puis aussi un petit café sur Bleury, là, à la Finca. Exactement. Bien posé. ok, Yeah. nice. Dans Shout l'époque out de pour vrai. Soufflette. Moi, j'ai vu le décollage après, bro. Puis, yo, félicitations, guys, for real. Merci, mon gars. Comme for real, vous êtes dans le top 3 des podcasts faits au Québec, là. On essaye, man, on essaye. Hey, man, yeah. Hein, c'est Obia qui le dit en plus, man. Ah ouais, 100%. But I'm not 2 or 3, though. But anyways, Hey, toi, t'es quand même peut-être dans my deux. MC side, man. Come on, man. Mais ouais, man, ça fait plaisir de t'avoir, man, ici. Puis tu sais, évidemment, il faut qu'on parle de qu'est-ce que tu viens de drop. Tu viens de drop un single avec Connaisseur Ticazo, Shout out connaisseur. Bulletproof. Le clip est out. Allez checker ça, streamer ça. Yeah. Parle-nous un peu du track parce que moi, de ce que je me rappelle, t'es un des premiers que j'ai vu entrevuer Ticazo, right? Like back in the days, dans le temps des Yeah. 514-411. Peut-être puis même tout le ça. premier, c'est lui qui va te le confirmer, là. Mais ouais, à l'époque, au fait, j'étais dans le pour les anciens. Ou ceux qui sont... en tout cas, bref. Oh ouais, ceux 2000. qui savent. Ceux qui savent, il y a 2006, 2007, 2008, avec les gars Ground Up Entertainment, aujourd'hui Tunnel Vision Inc. OK, c'est ça, c'est le même C'est crew, le même- right? C'est les mêmes gars, on a juste pris un nom en bonne et due forme, OK. etc. Puis Ground Up, c'était aussi plus vraiment street, axé sur produire des DVD, comme c'était Ouais. plus ça notre shit, etc. Mais là, yeah, bro, fait que... Man, moi, je voulais être derrière la caméra. I used to rap, je faisais un peu, tu sais, plus freestyle, etc. Mais j'avais pas encore de track. Puis il n'y avait pas vraiment de scène non plus. Fait que je me suis dit, on va juste faire la scène en premier. Puis après ça, comme, in the midst of that, moi, je vais apparaître comme, yo. Mais tu rappais aussi dans ce temps-là, Je non? rappais, mais comme, pas Tu encore prenais pas ça genre officiel. au sérieux comme ça, genre? Non, zéro, bro. quoi. OK. J'avais encore le nom de Chief Peace à cette époque-là. Ouais, exact. Puis Obia est venu. Non, actually, j'avais le Obia. Bref, I don't remember. Mais, Non, moi, je me rappelle, je pense que c'était Chief Peace back. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te Ouais. connaissais back then. Au fait, mais- Obia est venu vraiment comme en 2006-2007. Fait que c'est comme. Mais le premier track que j'ai sorti, c'était plus 2009-2010. OK. Mais à cette époque-là, je faisais plus des entrevues. des affaires comme ça. Puis, tu sais, rester connecté avec des gars comme connaisseur, est-ce que tu étais un des gars qui était comme... Quand il avait pris son break, t'étais-tu comme toujours en contact avec lui, de genre, yo, get back in the game type thing? Oh, ou- for sure, bro. Comme, Ok. Honnêtement, connaisseur, c'est un vrai gars parce que no matter what, on était toujours en contact pour le rap shit. Et puis, tu sais, Dope. comme il suivait aussi les affaires que je faisais. Puis, yo, moi, j'ai toujours show du love. Puis, j'étais comme, bro, faut que tu droppes un shit. Ben oui, man. The streets been waiting. Ça fait depuis au moins 2016-17 là que je dis à connaisseur. OK, bro, that's comme, crazy. Yo, dog, on veut voir les shit. Et puis, comme, for real, comme, c'est là que tu vois quand quelqu'un il va pas juste rush de n'importe quelle situation. Il va vraiment étudier les trucs et puis aller Ouais. pour ce qui est mieux. Fait que quand tu connais l'histoire derrière, avant la signature et tout, c'est comme
tu peux apprécier la chose pour... C'était des wise Yeah. chess moves là, qu'il a fait. Exactement, c'était pas comme... Fait que shout-out connaisseur pour ce move-là, straight up. OK, fait que genre, j'imagine le feat comme ça avec lui, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Là. C'est comme holler at your boy to get on a song kind of thing, comme pour la track Bulletproof. I mean, à la fin de la journée, comme moi, ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent que comme je suis un gars qui est axé sur le business, que ce soit un compositeur ou bien un auteur, je vais m'assurer que tout est fait en bonne et due forme. Nice. That being said, c'est sûr que le fait d'avoir une relation avec connaisseur, c'est pas n'importe qui aurait pu juste reach et puis Ouais. je pense que ça Ouais, aurait peut-être bien pas sûr. été la même genre de collaboration, mais on sait tous les deux que it's been a long time coming. Yeah. Ben, Yeah. on le voit même dans le clip, il y a une collaboration, il y a un story. Tu vois, même lui, il joue le rôle un peu avec toi. Tu sais, vous êtes au parc, ça, en train de vous parler. Ça me rappelle un peu du phone tap, genre à cause de l'intro. Là. On les voit, t'en rappelles? la Carlos track? Guerra, bro, il a dead. Big shout out Big shout out à Carlos. for real, man. On va en revenir à Carlos parce que c'est clairement un bon sujet. Ouais, C'est des c'est vidéos un avec long toi. time, long time collaborator. Puis, tu sais, avec Tikazo, c'était comment que le track est arrivé? Est-ce que tu lui as envoyé le verse? Après ça, lui, il a dû écrire? Ou ça a été comment le processus d'écriture, disons? Non, fait que le track avec Tikazo, en fait, je veux dire, l'album, en tant que tel, c'est tiré de l'album avec Benny Adam. Et puis, c'était une des prods qui avait là, etc. Puis, j'ai fait le hook, j'ai fait le premier verse, puis j'ai envoyé le track à Tikazo pour qu'il puisse peep. Il a écouté l'affaire, il a dit comme 4. C'est un genre de beat que je peux jouer dans ma machine. On fait ça. Bah, you know what I mean? Fait que, yeah, man, après ça, il est venu avec tout le scheme. Là. On l'a rec, son verse, on l'a rec chez Dexter. Shout out à Dexter. Big shout out, yes sir. Et puis, yeah, bro, ça c'est... C'est pas le premier collab que vous avez fait? Ouais, bro, premier collab. Ah ouais, hein? Yo, quand je l'entends, honnêtement, c'est comme... Ça fit, on dirait. Comme j'entends la track de vous, je sais comment. Je pourrais prendre un petit 5-piece EP, là, un petit 5 joints kind of thing. Yeah, Je verrais ça arriver. I don't know. I'm just throwing it in the Inch'Allah. atmosphere. Inch'Allah, mais moi, pour vrai, comme connaisseur No Cap, c'est un des seuls gars que j'écoutais, même à l'époque. Quand il faisait le shit avec King, quand c'était Block B. Ouais, Puis, je veux dire, le clip Toujours Gangsta, classique. c'est moi qui a filmé ce clip-là, bro. La caméra, c'est moi qui a filmé dans le hood, comme, you know what I'm saying? Wow. Yeah, Vrai. fait que, genre, ah non, puis à l'époque, moi, j'étais un youngin, là, puis je regardais le patinet comme ça, j'étais comme quête, genre, you know, un peu comme, tu sais, you know, like, les Ouais, youngins ouais. idolâtrent les hood OG, stars, là. you know what I'm saying? Fait Yeah. que, genre, Mais c'est cool que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, dans une génération, c'est ça un peu que les jeunes vivent. Tu comprends? Ils voient des gars, des OG ou whatever. Peut-être, je pense que tu n'aimes pas ce mot-là. Tu préfères le mot vétéran. Non, le contraire. C'est le contraire. Tu préfères le mot OG. OG. Tu n'aimes pas le mot vétéran. Pour vrai, on s'en fout, là. Comme, Ouais. L'intention, on sait qu'est-ce Yeah, que yeah, c'est pour rigoler. Yeah. Mais c'est cool que tu dises ça parce que dans la génération qu'on a aujourd'hui, on voit ça. Puis peut-être qu'on ne se le dit pas que dans le temps, ça existait aussi. Que ouais, même moi, man, il y a des rappeurs que j'ai vus qui sont aujourd'hui, disons M-Post par exemple, je le côtoie, mais j'étais fan moi de Mosaïen et tout. Exactement. Donc c'est cool que tu puisses admettre ça avec Tikazo. Puis Surtout à ce point-ci dans ta carrière, parce que tu as quand même ton nom puis ton rep dans le game as a highly respected lyricist là, dans la game. Là, tu comprends? Fait que c'est bro. dope que tu puisses dire que yo, I used to kind of look up to them back in the That is days, the puis là, je facts. travaille avec, tu sais. I'm just telling the truth, man. C'est la même chose avec yo, Drama, il peut dire que moi j'étais fanboy, bro. Comme, Drama, j'étais emmerdant, là. I used to call that motherfucker from a payphone. J'étais au cégep, je l'appelais du payphone. Yo, écoute mon verse, man. Ah Non, pour vrai, comme. Ah ouais, mais comment tu connais, comme ces gars-là, tu les connaissais à cause des DVD things, comme c'est comme ça que tu avais connecté avec Connaisseur, eux? oui. Ouais. Puis j'étais allé à une couple de ses shows aussi après. Mais Drama, c'était plus à travers. J'avais mis un show à l'Alizé, comme. OK. Parce que, genre, ma grande sœur était dans Corporation Click. C'est un groupe qui rappait en anglais à l'époque. C'est ça. Puis à travers. Moi, j'étais comme le youngin de Corporation Click, là. Comme, I was just soaking it all up. OK, the so game. you really came up under them. Ben, c'est à là. travers. Comme Nas Brock. Je fuckais avec Nas Brock à l'époque aussi. Back in the days. Puis c'est vraiment là qu'on a link up. Puis à travers ça, genre, tu sais, OK, les people, ils ont entendu, OK, yo, le motherfucker que rap. Puis genre, en tout cas, bref. Fait que, Toujours en français? Non, c'était Non, j'ai c'était commencé Chief en Priest en anglais, anglais au c'est début, ça. puis après ça, t'as switch. yeah, man. Fait que non, for real, pour répondre à la question, man, ça fait longtemps que je voulais faire un track avec connaisseur. Puis je suis content que ça soit que j'ai. Pour l'album, je voulais avoir un OG du game. Et puis comme. Ça a vraiment comme. Yeah, pour moi, c'est un des shit. You know, ça, après. C'est dope. Ah, moi, je trouvais ça dope parce que il y a pas beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lyricistes dans cette veine-là, disons. Fait que quand que je vous entends les deux sur une track, je trouve que ça fit. C'est pour ça que je dis I can take more. I don't feel like it's even
un outshine l'autre ou un essaye d'outshiner l'autre. C'est juste, j'entends la track, ça fit, Yeah. là. Anyways. Betty Cazo, c'est la plume parfaite pour te résumer le street montréalais en mode storytelling. Là. Ouais, for sure. Totalement, là. À chaque fois. Non, bro, comme, for real, quand j'écoutais l'album de Tikazo, j'étais comme, OK, le nègre est back. Parce que c'est ce genre de flow-là que lui, il deliver, c'est pas, justement, c'est pas n'importe qui flow vraiment comme ça. Ouais. C'est comme, je sais pas comment dire, c'est un genre night. Tu vois que, c'est ça que je pensais à ça aujourd'hui. Tout le monde, quand t'as toute l'expérience, puis t'étais là dans 90s, puis etc., Ouais. c'est un autre genre de rap. C'est que un tu vas vibe faire. 90s, mais il y a un intricacy dedans, genre, qui est C'est comme... Mais qu'est-ce C'est qui. lyricist, bro. Ouais, il y a quelque chose dedans qui te fait comme, oh, OK, c'est pas un flow évident, genre. Tu sais, tu t'en parles souvent. Les gars bite, SO Marillier. ouais. Tu sais. Puis, façon de dire que le flow à Tikazo, c'est dur de le. C'est dur de le Ouais, bite. exact. Tu sais, le gars, il est fort, il sait rapper, mais est-ce que tu es capable de prendre son flow? C'est tellement, ces jeux de mots sont tellement à Renaud d'où il va les sortir, surtout avec le slang montréalais. So, je trouve ça nice, bro. Puis c'est un débit à la naze. En tout cas, bro, we could go there, but Ouais. Mm. Non, mais it's one of the c'était few. C'est un des rares lyricistes de MTL que je respecte vraiment. c'est un collab que j'ai vraiment apprécié, man. Allez checker le vidéo. Carlos Guerra en plus, man. Carlos Guerra, il a ouvert, bro. Comme El Brojo, you know, le magicien. Mhm. Comme ce clip-là, il a sauté. Même ouais. Homme de pluie, je pense que c'est lui qui Homme de l'avait pluie, fait. Mais yeah. c'est lui qui Ah, fait tous ouais. les clips, en Mais fait. Carlos, pour C'est vrai, ça, il comme- fait la majorité, non? Mais yo, pour vrai, God bless Carlos, parce que c'est lui qui m'a vraiment foutu un coup de pied dans le cul. Comme, bro, sort des shit, on s'en calisse, là, de comme, you know, Homme de pluie, bro, on fait le clip, bah, là, c'est un patin qui est about that life, you know what I mean? J'ai vu le behind the scenes, c'était comme, oh, on attendait cette journée-là comme que pour qu'il pleut, genre. Yo. And then it went crazy, là. Puis c'est comme, Yeah. vous étiez comme, perfect. Mais depuis way back, le concept, ça a toujours été comme, yo, on y va, on le fait, puis c'est fait, puis après ça fait de la magie. Toxic, same shit. Crazy. You know, même avant ça, tous les jours, le clip Que le, Ouais. excuse, you know what I mean? J'en passe, là, je sais que j'en passe. Mais c'est dope de voir que, je tu sais sais, quand tu dis que t'es un gars comme Carlos Guerra qui te kick dans le cul, là, qui est comme, yo, bro, come on, bro, Yeah. qui te pousse. Tu sais, moi, quand que je vois les gens qui t'entourent, c'est dope de voir les gens. C'est cool d'avoir des gens comme ça qui vont te pousser, comme C'est Carlos essentiel. Guerra, Benny Adam, je vois qu'il est souvent alentour de Essentiel. toi. Gary White, shout out. Mhm. Bon, je vois, même ceux que tu vois pas, que tu n'entends pas, mais qui sont là for real, comme Ben yo, NKF, excuse-moi de te couper. NKF, yeah. Ouais. Sur le mastering. Ouais. NKF, c'est un gros gars, puis c'est un bon gars aussi. Comme, you know what I mean? Tout le monde, il y a beaucoup de monde que. Bon, en fait, la majorité des gens avec qui je travaille, c'est des gens que je connais depuis un certain moment ou avec qui on a une connexion qui est vraiment comme humaine. You know what I mean? So, à la base, bro, comme. NKF, j'ai rencontré comme ça à travers Isha, comme à son show au Belmont en 2018. Ok, big En shout out personne, to mais je voyais déjà c'était qui, je le calculais déjà. Lui, il savait pas, bro. Mais yo, de fil en aiguille comme ça, puis tu sais, comme we've been. Ok, C'est pas juste. Yo, ok, t'es un Un tel- vrai geek de ce game-là, mon gars. Tu connais tout le monde. bro. Pas vraiment, mais Non? comme. Moi, je peux dire. Je pense que c'est vraiment une question de réseautage et puis de. Comment. Les gens qui me connaissent, bro, ils ont une idée déjà de. Ben, je peux comprendre avec NKF parce que même dans le track Longue vie au roi, Mm. tu parles de track puis tu dis que ça n'a pas passé parce qu'il avait foiré le mastering. Ouais. Mm. Tu vois, puis là, quand je vois que tu as le mastering fait par NKF qui est the top of the game, on peut comprendre que si tu croises, tu es à fond sur le mastering, ben, tu croises un des gods de notre génération, God forbid, you know, de cette Yeah. affaire-là, Yeah. ben, c'est normal que tu puisses le reconnaître. Là. Ah, yo. Mais comme c'est ça, bro. I mean, C'est le gars de PNL, là. On Non, je parlait sais, on avec, parlait de lui l'autre fois. shout out à NKF. Yeah. Non, puis je trouve, c'est comme que je dis, man, c'est très dope de voir avec qui tu es entouré. Surtout, puis je pense que le monde est downplay aussi quand quelqu'un, ça fait des années qu'il est dans le game, puis que tu es quand même entouré de tout ce qui est the hottest, comme Ah qu'on ouais. parle Honnêtement, dans toutes les... en toute humilité, moi, je me considère comme une espèce de underdog. On va dire, dans le sens que c'est quand les gens me demandent des choses que je suis comme, OK, for real, I got this contact, or I got that contact, whatever. Puis c'est vraiment pas pour me vanter, mais par exemple, je sais pas, comme le work que j'ai mis justement depuis les DVD, je pense, jusqu'à à présent, c'est ça qui me donne un peu un tout-terrain vibe. Mais bien sûr. 100%. as far as Parce que c'est des relationship. relationships que tu builds depuis tellement longtemps que tu sais, aujourd'hui, c'est tous des contacts que tout le monde a développés un peu dans sa carrière. Si c'était des gens qui étaient vraiment d'avoir about une- it, là, tu sais. D'avoir une longévité, puis même, tu sais, on a écouté les projets que tu as faits, qui sont pas encore sortis, mais comme celui que tu prépares avec Benny Adam puis Yeah. Gary White qu'on a reçu juste avant, tu sais,
c'est cool de voir tout ce cheminement, cette bonne musique que vous êtes en train de travailler. So, c'est à quel moment que vous avez décidé de vous asseoir les trois, comme toi, Benny, puis Gary White, disons, puis de vous dire de travailler sur un projet commun? Ouais. Ben, Benny, au fait, pour Soufflette, qui est sorti en 2018, j'avais un paquet de maquettes. Il y en a certaines qui étaient en tout cas, bref. Puis Benny était je pense qu'il était en France à ce moment-là. Il a fait une story, puis il a posté un track, un instru sur lequel il travaillait. Puis je dis, bro, je veux ce son-là. Bon, dès qu'il est revenu, on a connecté. Puis finalement, au final, on a parti de faire un son. C'est lui qui a fait toute la réalisation de Soufflette. Fait que le premier album, c'est lui qui a fait C'est vrai, le mix, les arrangements. Juste le mastering qu'il n'a pas fait, ça c'était. Ben, c'est pas Enoch, mais au final c'était Spike. Fait que on a commencé à work. Vane. Yeah, Vane. Shout out. Spike. Shout out. Yeah. Hein? Il a sauvé le mastering, no cap. Ceux qui ont la pochette physique savent de quoi que je parle. Genre, le nom pour le mastering, c'est pas Spike Williams sur la pochette physique. Il y a eu comme un flip. Oh shit, il y a un audible genre en dernière seconde. Yeah. OK. En tout cas, Allez checker la track, whatever, you see. c'est ça que je disais, man. Fait que, on a commencé à work en 2018 avec Benny. Et puis après, bro, je venais de cop, je pense qu'on était rendu en 2019. Puis on avait un studio, les gars, puis moi, à Côte-des-Neiges. Puis c'était devenu Okay. peut-être même vous êtes déjà allé. En tout cas, bref, je venais de cop le nouveau U87 Newman, le nouveau mic. OK, ouais. Puis Benny, encore une fois, il était en Europe. Il m'a dit, bro, on dirait que je vais abuser de ton studio. Là, j'étais comme, yo, m'a dit, let's sit down and, you know. Parce que moi, l'expérience que j'ai eue avec Benny, c'est le premier qui m'a vraiment put on to the top line game. Comme, bro, viens, je te joue la prod, tu fais la top line. Au fait, yo, gros shout-out à Benny parce que c'est vraiment lui qui m'a introduit à tout l'aspect comme réel. Benny, c'est un vrai producer, genre. Exactement. Mais tu vois, moi, je m'étais jamais assis avec quelqu'un puis qu'on fait un track ensemble. Qui etc. dirigeait l'affaire, genre. Ouais. Puis tu sais, OK, viens, on fait la top line. J'ai fait une top line qui a duré comme 2 minutes et demie. Il a pris 2-3 morceaux. Là, j'ai une structure de beat. Comme, t'es comme, damn. Il m'a dit, tiens, je t'envoie le top line, écris là-dessus, reviens, on fait ça, on rec les paroles. J'ai comme, yo, what the fuck just happened, bro? Je reviens, on fait la... You know what I mean? Trop dope. Mais cette façon-là de travailler, moi, ça m'avait fucking époustouflé, bro. Moi, j'étais un nègre lyriciste. Dis-toi qu'à l'époque, je faisais des albums avec Kotola, 2011, 2012. Une fois qu'il y avait un refrain à chanter, je disais, yo, il est où Paranoise? Yo, viens chanter le chorus, bro. OK, ouais. Je voulais pas faire d'harmonie parce que, you know, j'étais comme... Ouais. So... Et maintenant, c'est différent. Là, on voit ta voix. C'est presque si t'as pris des cours de chant, là. Benny, hein, c'est le prof de chant. Damn, man. Non, c'est ça, parce que c'est dope, parce que quand que je vois, tu sais, quand j'ai dit lyriciste versatile tantôt dans l'intro, you know, it's not just a punchline, you know what I mean? C'est comme quand j'écoute des tracks, c'est mélodique, c'est happy, tu peux danser, mais il y a quand même des bars, tu sais. Est-ce que c'est comme, c'est la voix qui dit fais-le? Qu'est-ce que tu veux? Façon de dire que comme, est-ce que c'est toujours des trucs que tu as toujours eu envie de faire, puis que c'est lui qui t'a comme dit yo, do it? Ou bien il t'a juste illuminé quelque chose que tu n'avais jamais vu, puis que tu es comme, yeah, that's a good idea. La top line, j'avais jamais vu une top line avant 2018. Wow. Okay. C'est seulement moi qui est off là, où j'étais en retard sur le time. C'est lui qui t'a pris le concept. Fait que le concept de top line, tu sais, comme. Auto-Tune, le premier track, c'était en 2015 chez Cyrus. OK. OG Cyrus, je suis allé chez lui, il a joué un beat, il a dit, bro, juste, you know, fais un freestyle, whatever. J'ai fait le freestyle. Auto-tune, tout ça, j'étais comme, yo, this shit is trippy. Mais tu sais, parce qu'il y a eu comme un shift, bro. Avant, j'étais trop carré, brainwash. Faut que tu rappes. Puriste, genre. Puriste, type shit, you know. Fait que, c'est ça, j'allais te demander. Ouais, mais tu sais, honnêtement, comme, je sais pas. À un moment donné, il y a eu comme une époque bizarre dans le rap, de 2012 à 2016, 2017, je sais pas, en tout cas, whatever. Ben, 2015, 2016, 2017, t'as toutes les Easy S, Inima. Avant ça, donc avant ça, juste avant tout ça. Avant streaming and shit. Exactement, bro. Puis pendant Nima, c'est un des seuls ici qui a travaillé avec NKF comme avant que devienne accessible sur le shit. Nice. Shout out à Nima aussi. Big shout out, man, doing his thing, man. OK, ça veut dire donc qu'il y avait une période où est-ce que c'est ça, J'étais pas sûr, bro. Je suis revenu parce qu'aussi, il y avait tout l'aspect battle rap. Tu vois ce qu'on veut dire? Ouais. Et puis, c'est pour ça aussi, quelque part, que je me suis dissocié de ce shit-là. Je me suis dissocié un peu du rap battle parce que ça me mettait trop dans un moule puis dans une catégorie de personnes. C'est comme ça t'a permis artistiquement de genre explorer plus parce que là, t'es pas
bloqué dans ça, genre que tu vas aller dans ton prochain battle, puis... Les gens te mettent dans une étiquette. Aussi bien que je pourrais écrire un battle demain matin, c'est pas ça le truc. C'est juste que ils vont toujours te voir comme un battle MC à ce jour, bro. Hey, c'est quand ton prochain Word Up? C'est fou. On m'a dit, le dernier que j'ai fait, c'était à Paris. Puis je suis revenu de Paris, j'étais comme, yo, this is really life, comme, you know what I'm saying? Genre, le temps, mon petit temps libre, je suis dans le studio en train de faire des tracks, qu'on s'en calisse. Ouais, mais... Puis... Mais quand t'as commencé à faire du battle rap, c'est pas ça que tu voulais? Quoi ça? Être connu pour du battle rap? Moi, je voulais juste faire du battle rap, bro. Moi, je suis le genre de gars comme t'as de la voix qui dit fais-le, là. C'est un peu ça mon vibe, genre. Comme, il y a un shit, j'ai une impulsion, pas une impulsion, mais comme une inspiration, puis je vais le faire. Comme le battle, j'écoutais même pas vraiment tant de battle rap que ça avant de commencer à en faire. Ok, mais à un moment donné, tu t'es jamais dit, yo, I can live off that shit. Parce que t'étais fort, bro. C'est pas comme si live t'étais... off that shit. Ben, I don't- Je Non, te ok. raconte pas, mais yo, quand j'étais Ok. là à Paris faire le Rap Contenders, shout out Rap Contenders et puis Batsam, Yeah. et puis toute la team, ben bro, comme, c'est real talk quand je dis que j'aurais pu dormir chez ta mère ou chez Batsam, là. I didn't want to sleep on somebody's couch dans le 9-4, Ben oui, 9-3, normal, whatever. bro. Fait que ça m'a coûté à moi de l'argent. En fait, au final, c'était un investissement. Mais tu sais, j'ai débarqué Ouais. là-bas avec Kotola. Tu sais, j'avais un Airbnb, on a tourné un clip. Ouais. Et puis, comme... Ben, c'est Hey, smart. man. Je pense que c'est le best way to do it, là, finalement. Exactement, mais il n'y avait pas vraiment de revenus à faire dans ce sens-là. Fait que je ne pouvais pas vivre de ça. So, c'est vraiment quand je suis revenu en 2013, je me suis dit, bon, là, il y a une tangente qui commence à partir vers le trap, mais tout le monde du battle rap ne file pas trop le trap shit. Fait que, bro, j'ai pris une pause straight Tu up. peux me permettre... Vas-y. Quand il y avait cette période-là, quand toi tu partais en Europe, par exemple, tu allais à Paris, tu voyais une scène en train de se développer. Beaucoup de gars qui étaient dans le battle rap, aujourd'hui, des Alpha One, Oh. Nekfeu, yo, c'est rendu des top dogs. J'avais bro. plus Exact. de love là-bas qu'ici. C'est Ouais, ça, mais que je voulais. c'est ça. C'est ça que je voulais. Tu peux Vas-y. dire? Ben, tu sais, il dit souvent, comme tu sais, tu dis, ah, le monde, il me connaissait juste pour le battle rap. Mais souvent, beaucoup de battle rappers sont pas nécessairement des bons songmakers. Tu sais, mais Dinos, toi, excuse-moi toi, de te t'as la couper, musique. Dinos. C'est ça, mais t'as la musique. So, moi, je me dis, ça a dû t'aider quand même dans la carrière musicale, non? Exemple, en Europe, parce qu'eux, ils suivaient les Word Up à fond, puis tout. Ben, chronologiquement, il y a eu le Word Up. Et puis ça a duré de 2009 à 2013. Puis au fil de ça, j'ai sorti les albums avec Kotola. Ouais. Bon, c'est le premier qui les heads de là-bas, qui étaient les Nekfeu, les Alpha One, L'Homme Pâle, etc. C'est là que j'ai connecté avec ces gars-là en premier à travers la musique. Caballero et Jean Jass, etc. Comme... OK, c'était all the way Ouais, back then. c'est quand j'ai drop le premier album à Kotola parce que c'était un des classiques de cette époque-là. Après les battles, c'était comme... C'est un peu si tu vas flex tes muscles de lyriciste. Mais une fois que les gens savent que tu es capable de flex, comme... Il y a un qui flexing, bro, puis je sais Ouais. pas, comme... à un Ouais, moment donné, faut c'est que ça juste mène faire à autre quelque chose. chose. Mais c'est une zone de confort. La musique, c'est venu après les battles parce que, justement, comme... Puis c'est ça, j'avais pris une pause carrément. J'étais comme, yo, fuck all this shit, je vais faire mon bread. Et puis, on advienne que pourra, tu sais. Puis là, après ça, mon gars Lex Terleone, en 2014, il était comme, bro, fuck this shit. On va juste cop un studio, on va fuck avec Enoch pour toutes les affaires techniques. J'ai dit, OK, boum. Ils ont fait ça, mais moi, ça, c'est un des autres partenaires qui m'a motivé à retourner dans le shit. Puis après ça, quand j'étais allé chez Cyrus, Freestyle Auto-Tune, j'étais comme, yo, what the fuck? Puis là, j'avais mon propre setup et j'avais genre le temps, puis j'étais comme, OK, fuck it. Là, j'ai commencé à faire des petits shit. Là, boum, 2016, j'ai drop Paranoia, la mixtape. Après ça, boum, Paranoia, j'ai fait les clips avec Carlos, Grand Matin, avec Kotola, etc. Là, ça a attiré l'attention du label. Puis j'avais déjà commencé en 2017 à travailler sur Soufflette. Dans le sens que j'avais fait déjà le beat avec High Class sur la mixtape. Fait que j'avais déjà cette relation-là. High Class m'a mis en contact. En fait, Doomix, je pense 2016 ou whatever, CISM, il jouait du gros Roger, là. Puis c'est comme ça que j'ai écouté Roger la première fois, c'était à CISM. Wow. Puis j'étais comme, oh shit, that shit, ça bombe. Ghetto Érudit. Ghetto Érudit. Big shout out au gars de Ghetto Boom, Érudit. you know what I'm saying? Fait que j'étais comme, yo, les beats frappent, là. Puis à travers ça, boum, là, OK, Roger, Doomix, Freaky. Fait que 2017, j'ai tout approché ces patins-là. Mon album était comme, c'était tous des patins que j'avais déjà. Moi, j'étais un gars carré, j'ai payé toutes les affaires, tout était déjà comme straight. Après ça, il y a eu l'offre pour le deal. Pour le deal, puis après ça, c'était OK, mais bro, on slide et puis. C'est fou de voir comment que naturellement tu connectes avec tout. Tu sais, tu mentionnes Roger. Non, mais il y avait quelque chose de Doomix, mythique, bro. Freaky.
Heartbeat, you know, comme Ouais. toute cette Ouais. époque-là, Ouais. ça, avec les battles, c'est comme, yo, quand Nekfeu et Alpha One étaient venus ici, Battle Suspecté, tout ça, comme, Mm. il y a une énergie, comme, c'est une espèce de, comme, je sais pas, un golden Ouais, il y a era quelque chose de de- spécial. Il y a about quelque chose that. qui se créait vraiment, là, Yeah. tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas tout le monde qui en a été conscient. Puis comprendre ça. C'est vrai. Comme un gars comme Roger, il y en a pas beaucoup qui comprennent pourquoi aujourd'hui il est là. Shout-out à Roger, mais Big il voit pas shout-out. le grind. Il voit pas le grind qu'il y a Il derrière. voit pas le grind qui est derrière parce que c'est ça, c'est tout un petit monde, pas un Je petit pense monde. aussi il y a un facteur de. Il y a du monde qui ne comprennent pas. Comme tu sais, le rap, les flows, des fois, un peu. Comment que je peux dire là? C'est quoi tu disais? Overlap, genre, kind of vibe. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure, tu disais tu étais très pris dans une mentalité Exactement. de street. Ouais. Mais Face- moi, c'est vrai, j'ai un problème avec ça. C'est une espèce de genre fermeture d'esprit Yeah. qui est une maladie chez tous les partenaires OG. Comme. Tous les C'est- partenaires qui ont un certain ouais. âge, ils ont cette fermeture d'esprit-là. Moi, Roger, bro, I embrace that shit from the jump. Because that's exact. Moi, si je fuck avec, bro, je fuck avec no matter what. Yeah, yeah. Ça, c'est pour ça que, comme, le premier partenaire avec qui j'ai fait un featuring sous Soufflette, j'ai fait le remix de Zéro avec Roger. C'est parce que j'étais comme, Crazy. bro, comme. Tous les partenaires avec qui je travaillais, c'était tous des partenaires qui ont comme, tu sais, 8, 9, 10 ans plus jeunes que moi. But c'est comme. You know, Non, mais I feel, c'est même pour Roger, je pense que ça serait dope pour lui de genre shit, man. Ouais, Obi mais a quand reached tu- out to me. Like, tu sais, Yeah. il sait t'es qui, là, tu comprends ce que je veux C'est dire? exactement, je suis sûr que tu parles à des gars plus jeunes au niveau âge, mais je suis sûr qu'il connaît son rap. Je suis sûr que tu te mets à parler avec lui, avoir des conversations. C'est pas en mode ignorance, là. Vous Oui. retrouvez sur certains points. Exactement. Mais malheureusement, comme il y a des gens de ma génération et plus vieux, qu'ils sont juste fermés l'esprit. Bah, après, bro, ça arrive, c'est dans tous les domaines que le rap, Exactement. c'était Ça, on le avant, voit beaucoup, etc. mais t'as vu dans toi, exemple, en continuant en faisant de la musique, you stay connected un peu à tout ce qui se passe, puis ça te fait un Ça peu m'inspire, bro. embrace les bro. nouvelles waves. Puis yo, le overlap, là, le DMV. DMV tout, flow, ouais. To be honest, j'ai un peu de misère, moi, avec ça. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais je me tiens intéressé. J'écoute, je parle aux artistes qui font ça, je fais ma Ouais. recherche parce que c'est cool, c'est ce que les jeunes aiment. Puis, tu sais, il y a un message derrière ça. J'aime comprendre ce qui se fait. Puis j'étudie, tu sais, il y a le règlement, par exemple, Ouais. un YouTube, un channel YouTube, tu iras checker ça. Eux, ils aiment bien expliquer tout ça. Ils Je parlent pense des que j'ai jeunes. déjà vu. tu sais. Je pense que j'ai déjà Puis- vu, ouais. Quand on voit des jeunes comme Roger, Freaky, qui sont mentionnés dans ces affaires-là, un peu Jeune Lou, Rest in Peace, Ouais. Mike Shab, puis de te voir, toi, dans ce moule-là, Mm. c'est cool parce que ça montre une capacité d'adaptation. Puis dans tes derniers tracks, je pense que dans ton phone, Yeah, dans mon fond, yeah. dans mon phone, excuse-moi, Au track. avec Jean-Jacques, c'est un peu ça, non? Le style que tu as pris. Ouais, Le 100%, flow, ouais. mais Dis-toi que j'ai rec ce track-là en 2019. Tu Damn. comprends? J'ai rec ce track-là en 2019. OK, so you've been on this. Mais- genre. L'affaire, c'est que Jean-Jacques m'a envoyé le beat comme en 2018, j'ai rec en 2019. Et puis l'affaire était juste là, mais il y a un paquet de mecs qui avaient déjà le track. Puis même moi, je l'écoutais dessus, je me crossais là tout seul, mais Carlos, c'est comme yo. Pause. You know, ça c'est à cause de Inox. Ça, il disait, yo. Mais yo, puis ça, Carlos, c'était comme, bro, sors-le, viens, on fait un clip, man. Comme, on s'en calisse, je mets le sur ton EP, bro. J'étais comme, yo, let's go. Tu vois ça? Fait que j'ai trop de shit dans le ventre, mais yeah, dans mon fond, c'est ce genre de vibe-là, parce que à la fin de la journée, bro, comme c'est toute la création. Moi, c'est un gift and a curse, le fait de pas avoir de lane puis de pouvoir faire de vouloir Ouais. faire n'importe quoi aussi. Genre, il Mais faut, dans mon mais fond, dans mon fond, c'est-tu based on a true story, genre? ben, it's Parce everybody, tout le monde peut relate Tout le monde à peut ça, relate. genre, c'est ce que je veux c'est dire? perso, cette scène-là, exactement telle que décrit dans le shit, n'est pas arrivée. You know what I'm saying? Mais comme, Ah, yo, ça, Similar c'est déjà arrivé. situations, Oh, bro. man. Toi, t'es déjà arrivé? Ouais, tu sais, comme si tu dors, puis just keep your ringers on off, you know what I'm saying? Mais anyways, ouais, ça fait cause des situations. Mais c'est un gros track, c'est un gros track. je sais, Moi, je voulais savoir la connexion avec Jean-Jacques. ouais. C'est-tu Battle Rap Days, ça? Ben, bro, c'est. Ben, pas vraiment, dans le sens qu'on n'était pas en contact à cette époque-là. Mais en tant que Battle MC, comme on voyait ce que l'un et l'autre faisaient, Ouais. Caballero et Jean-Jacques, c'est pareil. Et puis, je pense que c'est en 2016, whatever, comme on s'est add, man, sur IG, les deux, bro. Et puis, à partir de là, comme ça, juste, you know, Naturellement. naturellement, les shit se sont faites. Et puis, bro, comme j'avais le beat de High Class, j'étais comme, yo, faut qu'on j'envoie ça à Caballero, Jean-Jacques. C'est Ils ont fou. rap.
C'est ça. On dirait que genre ton departure du battle rap, ça l'a comme ouvert une autre porte différente complètement pour ton art, genre, tu sais. Ça, c'est quand tu sautes dans le vide. Puis en même temps, il faut que tu fasses la place pour que ça arrive. C'est ça. Puis exemple, en lâchant ça, ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent à qui qu'on demande s'ils referaient ça, whatever, ils sont comme, yo, bro, passer 1 mois à penser à une personne, que je vais spit ça une fois, puis c'est fini, genre. On dirait le monde sont less into it à travers les années, là, je sais pas. Ben, perso, c'est comme ça que je me sens, mais c'est plus... Je sais pas, man. Mais tantôt, t'as bien dit que tu pourrais quand même écrire un battle rap, là, si tu veux. Ouais, mais tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste, genre... Je trouve que c'est plus challengeant de faire de la bonne musique. En fait, c'est toujours plus facile de détruire quelque chose que de le bâtir. You know what I mean? Et puis dans le battle, tu construis, mais c'est vraiment pour démolir. Genre, t'es dans une énergie, ouais, je comprends. Ah, en tout cas, ben, mais moi, il y a un match-up que j'aimerais voir, là. Of course. Tout le monde a plein de match-up, là, mais tu sais, comme... Fantasy battle. En ce moment, Chrome, you know what I mean? Chrome's doing his thing, you know? I'd like to see a Chrome Obia. Tu sais, t'as eu des... Je pense Loud. T'avais-tu Battle Loud? Battle Loud. C'est quoi la somme qui pourrait ramener Obia? Is it even? C'est-tu même une affaire d'argent? Je pense plus que c'est une affaire d'argent à this point. Honnêtement, si j'ai un 30 north of 30, je pense que j'y penserais. 30? Si j'ai un north of 30, je pense que j'y penserais. C'est des big numbers. On sait jamais. Qui va put up le check? Non, mais c'est pas ça que je veux, là. Je te dis que that might me... Ça serait comme... Ça serait comme peut-être un eyebrow raiser. Comme. OK. Yeah. OK. Mais, Feezy, you know what I'm saying? Do your thing. I know on sait jamais, you're out there, man. Shout out DMS. T'as jamais pensé à aller un peu en Europe ces derniers temps? Je sais qu'il y a, tu sais, Benny est là-bas. Ouais. D'aller voir les amis en Belgique et tout, les connexions que t'as. Yeah, j'y ai pensé, man. Puis honnêtement, comme Inch'Allah, ça va se faire plus tôt que tard. Mais c'est la seule façon, en fait, d'aller vraiment de l'avant, c'est de bouger vers l'Europe, je pense. Parce que le marché ici... Puis ça, comme, honnêtement, c'est juste une question de timing, vraiment. Comme, là, ça fait 10 ans que j'ai fait mon battle à Paris. Puis c'est ça qui a comme ouvert la porte as far as être connu là-bas. Fait que je pense que je suis rendu là, bro. Comme, sortir les trucs et puis... Ben ouais, man. C'est vraiment une question de juste bien faire les choses, man. Moi, je te verrais bien dans le High Finzerbe prochaine saison, non? Ben oui, bro. Inch'Allah, encore une fois, bro. Moi, je suis ouvert à tout, pour vrai. C'est comme si ça fait du sens. Tu penses que tu pourrais être un bon contestant? Ah, bro. T'as pas l'air d'un heavy smoker. T'as l'air d'un smoker, mais... Non, pour la cause, t'inquiète. Ah ouais, pour la cause. Pour la cause. Un day-to-day, je fume mon petit shit et puis, tu sais, je fume mon hash parce que je suis plus posé comme ça. Non, mais pour la cause, ça. Mais justement, Caballero, il se foutait de ma gueule, bro. Dans le clip qu'on a clippé, ce que je veux dire, le track, ce que je veux dire, OK? Bro, comme... pas de rouler des shit back to back, là. Puis là, moi, j'étais comme, bro, j'avais fait le Olympia la veille. J'étais crasé, là. J'avais dormi comme 3 heures. Puis là, je demande au partenaire, quoi, ça, c'est-tu un indica? Moi, je suis plus un partenaire sativa, you know, pour le fou. Puis on dit... Ouais, you can't take it. Ou some shit like that. Quand t'es comme, non, il a dit, what, it's too much? Ben, bro, c'est un farceur, tu comprends? Mais, en tout cas, pour High Finzerbe, définitivement, mon gars. Ben oui, ça serait dope. Parce que quand on parle justement, tu sais, on a Gary White, Benny Adam, they're doing their thing, là, puis ils ont du succès l'autre bord. Surtout, on voit Benny qui est sur place, man, ça ferait juste du sens, man. Puis là, le projet qui s'en vient, c'est produit par ces deux-là, right? Yeah, La mort attendra. C'est La mort attendra. La mort attendra. Pourquoi ce titre? Yo, La mort attendra. Déjà, l'album, ça a été fait dans une époque spéciale. Comme on a rec l'album quand c'était le début du COVID. Là, OK. Mais, en fond, c'est pour que la vie puisse être, c'est-à-dire que la mort va attendre. You know what I mean? T'es pas mort live, so you gotta live. Ouais. Jay aime ça, les affaires deep. Man. Ah non, I was just curious. Non, parce que Jay a vu ça, la mort. Parfois, tu dis une affaire qui fait aucun sens, puis les gens sont comme, yo, that's deep. Non, mais je sais pas, I was just curious, man. Non, mais la mort attendra, pour vrai, c'était plus comme, OK, genre, I got shit to do before I go. OK. Et puis cet album-là, c'était un deux autres comme
c'est ça, mais quand Benny est revenu, après ça, on a fait les affaires de fil en aiguille. Ça a commencé mollo, on a fait un son, après ça, 2 sons, 3 sons. Là, après ça, c'était OK, yo, viens, on lock in, sans faire nos studios, on fait les bails, man. Et puis, yeah, man. Puis là, comment ça sort indépendant? Indépendant. Tunnel Vision? Production de Tunnel Vision, yeah. OK. Inc. Puis c'est comment le grind, le indie grind à comparer? Parce que là, les autres projets que tu avais drop, je sais que tu as drop DeLorean, on va en parler, mais Yeah. avant, tu étais signé sur un label. Y a-tu une grosse différence pour toi par rapport au hands-on work que tu fais, genre? Ben, ça va de soi. C'est vraiment comme si t'as pas une domestique chez toi, tu vas forcément faire plus de ménage. Tu comprends? C'est pas que je compare les bons à des domestiques. Non, mais je comprends ce que tu veux Il dire. y a de la job que t'as pas envie de faire ou qu'en tant qu'artiste, tu veux juste être. Moi, je suis quelqu'un, je veux juste faire de la musique, là. C'est juste ça que je veux faire. C'est ça, je me demandais. Ben, c'est ça, je voulais savoir. Comme si tu quelque chose que tu Naturel. dois C'est pas instinctif pour moi d'aller puis faire un paperasse et puis comme. Même pas forcément de la paperasse, mais honnêtement, c'est comme le grind, bro. Tu vas ressortir ce que tu mets. Fait que Ouais. ça va de soi. Fait que s'il y a une raison pourquoi j'ai pris du temps à sortir l'album, T'es en train de régler ces affaires. je réglais 2-3 bagailles et puis c'est plus comme OK, ben, bro. Les gens savent pas forcément tout le travail qu'il y a derrière faire ça. Puis si c'est pas juste un artiste et puis un beatmaker. Non, Oui, c'est tu peux le beaucoup faire de comme work. ça. Puis l'expérience de label, ça m'a vraiment montré comment les choses sont faites dans l'industrie. Ouais. Parce que j'ai toujours été indépendant depuis l'époque des DVD. Tu sais, comme on a toujours fait ça à l'art de trunk. On Ouais. imprimait les shit nous-mêmes, on distribuait les affaires nous-mêmes, tu comprends? Fait que j'avais toujours eu l'expérience hands-on, sans forcément avoir été du côté administratif et puis d'incorporer les compagnies, etc. Tu sais, Surtout aussi avec 7e ciel, c'est comme un. C'est quand C'est une même machine. un système. ouais, tu sais. mais justement, fait que tu es plugged up, puis ça m'a montré tout cet aspect-là. Et puis après, c'est justement, tu sais, la différence entre avant, indépendant, à l'époque de quand j'ai déjà la mixtape. OK, c'était OK, bro, tu payes ton petit promo Facebook et puis ça finit là, etc. Mais il y a tout le volet. Bon, je savais que ça existait aussi, mais comme de le faire pour vrai, tu sais, press agent, tracking radio, c'est comme. Mais c'est important parce que c'est des choses que beaucoup d'artistes font pas ou savent même pas qu'ils doivent faire. Puis j'imagine qu'au moins avoir eu l'expérience de big label, entre guillemets, ça te fait apprendre ces côtés-là de la game que tu peux appliquer après sur ta carrière. Tu sais, c'est comme. Écoute, moi je suis réaliste aussi. Comme j'ai pas le plus gros following en tant que rappeur. Quelqu'un qui a un plus gros following a peut-être moins besoin de se soucier de ce genre d'affaires-là. OK. Puis la grande différence, c'est que quand tu es signé en label, tu as des gens qui sont pluggés et qui vont juste pousser ton affaire sans que fait que tu peux être un inconnu puis tu vas quand même te faire connaître par les médias Ouais. traditionnels. Tu as juste à te focus sur ta musique. À quelque part, c'était un peu ça ma situation quand j'ai drop Soufflette. Parce que j'avais pas le plus grand following, mais j'avais un blue check sur IG, puis c'était comme, yo, what the fuck did you get that, my guy? You know what I'm saying? Mais c'est facts, parce que les seuls gens qui avaient des blue checks à l'époque, c'était des partenaires qui avaient des 20 000 et plus followers. OK. Tu sais, comme, Ok. t'as des partenaires qui avaient des gros following, qui avaient du struggle, qui se faisaient cock-block par le shit, puis que to this day, ils se font cock-block, mais ça a aucun impact sur leur shit parce que ils ont un bon following. Ça, c'est souvent la distribution. C'est les distributeurs qui distribuent les blue checks. Ben ouais. Effectivement. C'est dès que t'es avec Believe, Sony ou quoi que Ok, ce soit. ouais, bro, Yeah, ouais, mais il y ouais. a des boys qui me demandaient, puis j'étais comme, bro, c'est à travers le contrat. C'est ça. Puis toi, est-ce qu'ils t'ont approché pour te signer ou c'est toi qui avais checké avec des labels comme quand J'ai approché personne. C'était vraiment comme ils ont vu. Puis je pense que pour un label aussi, quand tu fais un premier album officiel d'un artiste, t'as un plus gros check, t'as un plus gros sub. Fait que tu sais, c'est comme. Mais dans le fond, C'est- c'est quoi? Excuse-moi de te couper. Vas-y. C'est Anno de J qui t'a DM puis t'a dit yo, j'aime ce que tu fais, je veux que tu viennes sur mon Yeah, label. mais encore là, Anna DJ, je le connaissais depuis way back de l'époque des DVD. Parce que je l'avais entrevué pour faire un DVD, tout ça. Comme, OK, toi, t'as vraiment vu le grind aussi de son côté, genre. ouais, absolument. You know what I mean? Fait que it's really about business à la fin de la journée. Moi, j'avais une opportunité d'affaires que j'ai saisie. Ok. Et puis après, c'est ça qui est arrivé, man. Ça veut dire. That's it. Y a-tu Ben, du monde qui était comme, ah, t'as du subvention, money, tu sais, il y a beaucoup de monde qui Ben dit. oui. Mais honnêtement, moi, j'étais dans une place dans ma vie où ça me convenait d'avoir des gens qui s'occupent de ça, Ben ouais. moyennant 100%. un certain bro. pourcentage. Et puis que. You know, mais t'as des personnes comme Enoch qui m'ont dit, bro, comme, tu vas vraiment donner tes masters. Puis je suis comme, bro. I don't give a fuck. Puis, Mais c'est ça, ça dépend. Parce que même ça, le master's talk and all that, ça dépend à quel point tu es dans ta carrière. Oui, tu mais- comprends ce que je veux dire? C'est important d'être conscient de ce que tu fais. D'avoir, Oui, tu sais, comme- 100%. Et puis, moi, moi, t'assumes. ouais, mais tu sais, en même temps, j'étais pas sotte, là. Comme j'ai fait l'avocat révisé par un top industry lawyer. 100%, il faut, man. le contrat révisé par un industry lawyer, etc. J'ai fait les affaires en bonne forme. Mais au final, c'est ça, tu sais, fait que
moi, je pense que mes affaires étaient assez clean. Puis encore une fois, shout out Carlos. Et puis, I was doing that shit. Et puis, comme. Fait que là, live, de reprendre ça, c'est sûr que j'ai eu un petit ajustement. Entre-temps, j'ai eu un kid. C'est normal. Qui est né, Ok, alhamdoulilah. Et puis, bro, you know, so là, Ok, mais c'est dans dope la à route voir, man. tranquillement. Puis, comme on disait tantôt, les gens qui sont dans ton team, il fait vraiment toute la différence. Big time. Tu dois entourer des gens qui ont la même vision que toi, puis qui t'entourent, puis qui sont Ben là oui, quand c'est il comme- faut. Comme tu disais tantôt, c'est pas juste un rapper puis un producer. Tu sais, comme on vient du era où est-ce que c'était un peu comme ça. Puis aujourd'hui, même juste pour produire de la musique, Ouais. il y a plein de monde qui ont leurs mains impliquées, writers, un gars qui vient jouer un instrument, whatever. Ça C'est dépend plus gros qu'est-ce que que tu veux ça. faire. Puis, Yeah. tu sais, c'est juste la création, bro. Il y a des artistes aussi qui sont juste des artistes et puis qui ont s'en calisse. Yeah. Puis il y a d'autres gens qui vont s'occuper de leurs affaires. Mais après, si tu ne gardes pas un œil sur qu'est-ce que les gens ils font, c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions tout le temps. 100%. 100%. So you gotta keep your peoples in check no matter what. Ouais, it's business, comme tu as dit, man. Puis aujourd'hui, en 2023, c'est comment la relation, disons, avec Steve Jolin, tout ça, parce que c'est quelqu'un que tu connais. Vous avez parcouru beaucoup d'affaires ensemble, like, tu sais, through the storms and all that. C'est comment le relationship? Y a-tu même un relationship? Bro, we keep it cordial, tu sais, aux grown-ass men. C'est dope. Pour vrai, tout revient au business. Exactement. It's all about business, ça a toujours été une question de business. Fait que, si tu avais posé la question, c'est quoi ta relation avec lui, il aurait dit, tu sais, j'aime sa musique. 100%, non, je suis Moi, c'est sûr. comme, ben, yo, j'apprécie son travail. Ah Tu ouais. comprends ça? Fait que, après, Puis le parcours que, tu sais, like, you guys still did some stuff, là, tu comprends ce que je veux dire? bon, yeah. Ça a ouvert des opportunités pour que tu puisses continuer, puis tu as du game que tu as eu à travers ça. Il faut toujours regarder ça comme Ouais. ça. Moi, si je voulais savoir, en tant qu'artiste subventionné, est-ce que dans ton processus de création, quoi que ce soit, tu as senti des blocages, des barrières, ou bien il y avait personne qui disait yo, fais attention à ce que tu dis, ce Ouais, que tu beaucoup fais. de monde dit ça. Tu sais, Hein. alors Si tu es toi, subventionné, tu peux pas dire ça. Il faut comprendre la réalité des subventions et des labels pour mettre en perspective certaines choses. Comme, il y a un cycle de subventions, il y a un cycle aussi interne, tu as un roulement. Tu sais, c'est comme si tu as un roster, tu peux pas toujours faire ce que tu veux quand tu veux. Ou si tu le fais, ben c'est comme tu peux toi-même payer pour, tu peux le produire toi-même, tu vois, mais s'il n'y a pas une sub, tu peux pas avoir une sub à chaque fois que tu veux faire un projet, là, sinon comme ce serait juste giving out money like that. That's it. Dans ce sens-là, c'est sûr qu'il y a certaines contraintes à respecter quand tu travailles avec un label et que tu es un artiste subventionné en termes de sortie de projet. Parce que c'est pas vrai que parce que tu as envie de sortir un album, que ton label a le budget pour le En supporter. termes de puis le sortie, pousser. je suis d'accord, mais du côté créatif. Ouais, jamais. Mais tout était déjà comme. J'ai mon studio, PAM. Fait que, tu sais, C'est ça. Fait l'album que Soufflette était comme. Non, mais tu peux pas parler de telle chose ou comme ça. Non, il y a eu certains. Au fait, la seule bars qui a jamais été comme. Est-ce que tu es sûr que. Est-ce que tu peux défendre cette bars-là en entrevue? C'était la bars de Roy Enoch. Dans le track La Yala. OK. Ambitieux comme. Ah, OK, ouais. Normalement, tu mettrais 3 petits points. Tu vois dire? Parce Ouais. que c'est. Comment il s'appelle? Pardonnez mon ignorance, je ne comprends pas. Ah. Ok, Patreon. I mean, hey, moi, ça me dérange Ok, pas. allez écouter le track. Allez écouter le track. Puis Ok. le reste, c'est Patreon. Ok. Oh, sure. Ok. Donc, en fait, eux, ce qui est arrivé, c'est qu'ils te viennent et disent est-ce que tu peux défendre tel truc C'est en Handsome entrevue? Kanye Effectivement, West vibes. exactement. Ok. Dans le sens que ça va être. Ok, C'est toi qui. C'est plus. Ensemble Kanye. Exactement. Ah, ok, Genre, pardon. c'est bro, comme. C'est toi qui es sur l'avant-plan. Ou ça peut être aussi une collaboration. Est-ce que tu es sûr que tu fasses. Pense à l'impact. Est-ce que tu as pensé à l'impact que telle action va avoir sur. Tu sais quoi? I'm not mad at that à la fin, man. À la fin de la si journée. le label vient te dire ça, bro, je suis pas mad at that parce que des fois, c'est ce guidance-là que tu peux avoir parce que si tu te fais prendre dans une entrevue puis tu sais pas comment parler, ça va te faire mal plus que d'autres choses, non? Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ben, en fait, ce que je pense, c'est que n'importe qui va vouloir des subventions. On va arrêter de se mentir. Anybody that's complaining, il n'y a personne qui va arriver et dire non, si ça ne bloque pas ta façon d'être. Mais je suis content que tu as mentionné l'affaire du côté créatif parce que moi, tout le monde à qui qu'on parle, ils nous disent jamais que hey, dis pas ça aussi. Ou ça, c'est un line que ok, tu peux comprendre, mais comme en général, je pense que le monde, ils ont le creative control, là, en général, à ce que je sache. I think. Ouais, après ça, tu as une certaine logique. Là, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre d'une certaine manière. Exactement. Parler de certains trucs à fond puis dire ouais, je veux l'argent du gouvernement qui me
Exactement. m'aide. Non. Mais j'étais en train de parler du gros trap shit sur Soufflette avec l'argent des contribuables. Là. Tu comprends? Je veux dire, Exactement, bro. That's what I'm saying. à la fin de la journée... Go get Ben, that why bread not, if you hein? can get it. Si tu peux aller chercher du bread pour ton projet, va le chercher, you know what I mean, puis continue à faire ce que tu fais. En parlant de projet, t'as Vas-y. drop DeLorean en DeLorean, 2022. c'est- Un petit EP, 5 piece, 6 piece. 5-6 pieces, yeah. Yo, man, quand même, j'adore les samples, j'adore l'idée Yeah. derrière le... J'imagine le titre, que je ne vais pas rentrer trop dans le titre, guys, être philosophique, mais Juste j'imagine un peu. ça rapport à ça. Ouais, mais le titre original, c'était Trap to the Future. Ah, OK. Ouais, j'étais comme Ok. c'est un peu long, fait que j'ai allé juste avec DeLorean. I like Je Trap l'aime to bien, the Trap to the Future. Future. Ah, yo, might I be like the that next one Trap still. to the I like the TTF. Trap to... Ben, c'est... J'ai catché un peu le vibe que tu Il revisites. va faire le 11, hein? Let's Avec go. les On va m'engager, c'est le Ouais, engagé. c'est ça, il y a des bonnes idées. Ghost Rider. Fait que c'est ça, tu sais. Yeah. c'est Pourquoi Shout out l'idée... Monsignors, bro. 100% toujours. Yeah. Pourquoi l'idée de revisiter des classiques montréalais? Yo, ça c'est la... Je pense ça a commencé avec Freaky. Ok, parce que Freaky, mais c'est le premier qui m'a envoyé le beat. Il m'a envoyé... Territoire Hostile, c'est comme le remix de Territoire Exactement. Hostile. Ça s'appelle Packer. Ouais. Fait que Packer, genre... Ah, Ouais, j'ai ouais, la j'ai dead. pris le hook de 50, pour ceux qui savent. Nightmares. I Ouais. got nightmares. Mais les gens, ils entendent le hook, je suis Packer. Ils sont comme, yo, ça dit quelque chose. Fait que ça fuck avec ton mind. Puis même le sample, t'es comme, yo, attends, c'est quoi ça? À chaque fois, t'es un peu mystifié, genre. Fait que j'étais comme, OK, we got something here. Là, next, Nas Brock, il m'envoie un beat sur Marie-Pierre. Je suis comme, yo, arrête de me niaiser, OK. Un drill fucking avec le sample. Samouraï. Avec Samouraï. Tu comprends? Fait Fire. que là, j'ai deux producers qui sont comme, OK. Puis là, je suis comme, yo, j'ai pris ça de là, puis ça, le reste, c'est de l'histoire. Mais le gars, Ronto Beats, gros shout-out aussi. Mhm. Comme les beats que Ronto a produits, ça, c'est moi qui a dit, yo, il y a ce sample-là. Mazayan, boom. D'autres samples Dubmatic, Très fire. Ouais, C'est le quoi les autres Dub trucs? Matrix. Dubmatrix, yeah. Non, c'était des gros joints. Ça, c'est-tu... Tu sais, on avait parlé avec Jay Scott, qui était ici, puis lui, il avait fait un genre d'album de acoustique, de chansons de rap d'ici. Puis on lui avait demandé s'il avait comme contacté les artistes ou pas. Puis toi, comment t'approches ça? C'est-tu tu fais le remix puis tu leur fais entendre ou tu just put it out? Ben, au fait, j'ai essayé de reach ceux que j'avais le contact. J'ai reach ceux que j'avais le contact. Jekyll, j'ai parlé à Jekyll. OK. Elle m'a donné sa bénédiction. Rainman, il était fou down. Le partenaire Dubmatic, j'ai écrit un message, mais j'ai pas eu. Ok. On n'était pas en contact, fait que j'imagine qu'il l'a pas vu, whatever. Puis Barnev, j'ai pas son info. Man. Ah non, C'est mais yo, c'est moi, Dubmatic anyway. Fait que- j'ai trouvé l'idée dope, man. J'ai trouvé Yeah, ça thanks, très bro. dope comment t'as flip les affaires. Puis c'est comme actualiser des classiques, tu sais. Yeah, C'est mettre bro. le spotlight aussi sur cette era-là du rap ici. Tu sais, comme on en parle, mais des fois, c'est Yeah. bon d'entendre les tracks. You know Mais il y a what I mean? tout un wave, tu sais, pour être honnête, qui se passe justement aux States, puis qui been happening. Des gars comme Shawnee Ben Laden. You know. Roger nous a parlé de lui. There you go. C'est Roger qui m'a put on à OK. Shawnee. Pas de mentir, quand même. Fait que Yo, je pense que j'ai essayé un ou deux tracks. J'étais comme, damn, I don't know, man. c'est pas pour tout le monde. Mais, yeah, I fuck with that. You know what I mean? Puis le partenaire, je pense qu'il fait ses propres beats. Puis il sample un paquet de old R&B shit. De Puis classique, yo, genre. Fuck that, bro. J'ai sample des shit de ici. Hein. Ah non, c'est une bonne Fait que idée. ça man. m'a inspiré à faire ce shit-là. You know? Dans Moon Monde, t'as un line qui va passer mes bails. Phariside, Ça, c'est Phariside. une bonne- Come on, man. Mais ça, c'est un petit peu reach. Tu vois ça? Ah, ça passe, man. Ça I don't know, passe. I liked it. I liked That's it. my type of shit, genre. C'est ça. J'ai bien aimé cette petite référence. Est-ce que tu penses que des fois, t'es comme les jeux de mots, là? Ouais. Toi, Je t'as-tu suis une même pas un rappeur. Je suis juste un gars qui fait des jeux de mots, dans le fond. T'as vu comme on parlait avec Mags. Shout out Yeah. Mags de comment que he comes up with the punchlines and this and that. Puis il était comme des fois je conduis puis il y en a une bonne. Tout le temps. Je l'écris de côté comme puis là je les accumule un peu comme ça. C'est comme ça tu fais ça aussi? Je fais ça souvent. Des fois, j'écoute la radio, Radio-Canada, whatever. J'entends un mot, je suis comme yo. Ah! Ça, puis genre, je go off sur ce mot-là pendant des heures. Là, après ça, c'est comme OK. J'ai un paquet de lines, puis c'est comme OK, let's go. Basé sur un mot. Yeah, bro. Comme j'en ai fait un récemment, c'était avec Dominique Anglade. J'ai fait comme un 16-bar verse pour qu'à Juste la fin, avec je dise la femme est libérale, Dominique Anglade. Mais tout le shit, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. Mais des fois, c'est ça. Damn, ok, ouais, ça c'est real lyricist shit. C'est some geek shit, bro.
Ouais, mais Sérieux, c'est toi, t'es un Ouais. geek. mais t'as vu Eminem, je le vois, il est un peu comme Ah, lui, c'est le God geek. de ce, God, de ce monde-là, tu sais. Puis des fois, je me Kendrick dis... aussi, bro. Qui? Kendrick. Kendrick aussi, ouais. Ouais. Mais Et- comme, des fois, je me dis, comme ça doit être difficile de déconnecter de ça, genre, tu sais. Il faut que tu saches C'est comme, comment- yo, je suis allé au podcast de 11MTL, là, comme 11MTL, Tom MTL. Can you disconnect from that shit? Ouais. Passe-moi le sel, papa. J'étais aux MTL là-bas. Après, Ouais, j'avais dit que- c'est ça. Ouais, non. Oublie ça. Mais me il faut dis, que tu saches comment contrôler ton brain, c'est ça l'affaire. Ça doit être intense, là, des fois, man. 'Cause, like, Eminem, je le vois comme ça, lui. Lui, il est quelque part dans un mansion, dans une petite salle avec plein de papiers, là, puis il écrit des mots, man. I don't know, man. As-tu un document chez toi ou genre des bloc-notes? J'ai des anciens shit avant les phones. Quand j'écrivais avant les phones, j'ai comme pas que d'affaires que je vais juste jamais relire, mais j'ai pas le cœur de les jeter, genre. Mais c'est ça, à l'époque que j'écrivais dans le bus, là, whatever que j'écrivais, genre, c'est ça. J'avais des bloc-notes back then. Tu sais, là, on parle de real lyricist shit. Tu disais que back in the day, c'était vraiment un puriste, rapper, puis tout. Mais sur Shout Out Marie-Pierre, la track, Yeah. j'entends le sample Shuriken, Fire, c'est dope. Toutes les samples Montréal, c'est dope. Mais quand j'entends le ouais ho, Ouais, ho. dans le Ben, c'est background, ça. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est que je suis comme yo, ça c'est 3-6. là. tous les C'est comme- puristes sont des hypocrites. OK? Oh shit, ok. Parce que Ok, let's get into ils it. kiffent quand même les shit on the low. Ils vont aller écouter des shit puis ils vont se crosser en cachette, là, comme... Ah ouais, tu trouves? Come on, bro. Ben, ou ils vont faire comme si, I don't listen to that shit. Il y a beaucoup de monde qui. Moi, en tout Mais, cas. t'es dans le club et puis il y a un ouais. Ben tu ouais, comme, ça yo, rentre. arrête là, bro. Fait que arrête de juste battre des pauses. Comme, il y a un vibe, il y a un vibe. Tu Exactement. veux pas deny le vibe. Fait que moi, dans le fond, c'est que c'était plus comme si j'y allais avec comment je peux dire, les codes du battle rap à l'époque. C'était vraiment comme si t'écoutes du hip-hop. Ouais. Et puis comme, Autotune, c'est le péché. Autotune, genre. c'est ça. Fait que tu sais, c'est une école de pensée de laquelle je me suis détaché. Puis parce que au fait, j'ai pris du recul. Puis avec le recul, tu vois que yo, bro, I've been listening to, yeah, sure. I've been listening to things. OK, you've been. But c'est ça, have you been listening to like 3-6, des affaires comme ça? Mais moi, j'écoutais tout à l'époque, bro. Comme, OK. mais c'est- J'aurais pas pensé ça. Ah ouais, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que les gens ensuite, ils ont, yo, mais toi, tu fais du battle rap, ça veut dire que tu pisses sur le 360. C'est ça, moi j'aurais pensé que t'étais un Project East Coast Bad, rap guy. West là, that's- Coast, all the way, yo, Ah, MC ouais. Ren, j'étais un gros partenaire MC, MC Ren. Ren, Comme, shit. À l'époque, yo, The Spike, Unspoken Spike Hero. One, tous ces partenaires Spice bro. One, Spice OK. One, yeah, yo. Classique. Non, bro. Puis, tu sais, à l'époque, je faisais des beats aussi, fait qu'il fallait que j'écoutais toute la musique. Moi, je vois vraiment ça comme la musique, c'est juste comme, plus de langue que tu parles, bro, le mieux que c'est. Hein. OK, fait que c'est 3-6, parce que moi, quand j'entends le ouais, ho, je suis comme shit. Personne l'a jamais vraiment flip en français, à ce que je je vais faire un sache. beat avec ça, vraiment. Ouais, tu devrais, man. Thanks, Parce que eux, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans leur track. Là. Anyways, I really liked it. Je trouve que c'est dope que Thanks, man. tu bring that up. Yeah. T'as aussi Homme de pluie, le sample. On a parlé du clip tantôt, le sample. Il faut que je mentionne le C'est sample. à de Fléau Rain. DiCaprio. Ouais. Yeah, man. C'est Je connais pas beaucoup sa musique. I really like that verse. Shout out. On devrait recevoir Fléau bientôt, man. Yeah, ça serait cool d'avoir Ouais, une conversation, get to comme un know. Waka Flocka un peu ici, je trouve. Really? Mais mélangé avec Two Life Crew, comme. OK. En termes de lyrics. Je suis curieux. Comme avec. Non, c'est quoi le gars de Two Life Crew, c'est qui encore? Uncle Luke? Yeah, Luke. En termes de lyrics, comme fuck bitches et puis. Ah ouais? Tout hein? le thug Ah, aspect, OK. tout le thugness de Waka, genre, en tout cas, bref. OK, je suis C'est curieux juste d'entendre. n'importe mais quoi. C'est dope, ça. J'ai aimé la track. J'ai aimé, encore une fois, le sample. Je trouvais ça fire. Yeah. Quand que je checkais ton story cette semaine, j'ai vu une affaire, t'as tagué la disque. Yeah. C'était une affaire comme un. Tu sais, j'ai entendu les lyrics. C'était. Je sais pas, là, c'est comme une affaire de oh, you're trying to blackball me or whatever it was. Comment tu vois ça, la disque, puis l'importance de, exemple, les Félix, puis ces affaires-là? And why make a post? Bon, en fait, c'est que je venais d'avoir une information. En fait, why make a post? Pour la même raison que j'ai fait. Dans le fond, check. Quand SiriusXM, Ouais. Influence Franco, ont refusé de jouer ma chanson Besoin de moi parce que justement, j'avais été nommé dans la vague de MeToo. Ouais. J'avais eu une allégation de whatever non fondée. Pour ça, c'était suffisant pour eux de refuser de jouer ma chanson. Ça joue à Stingray, ça joue à. That's crazy, Ça man. joue à CKOI. Yo, motherfucker, je pense que moi, tu vois, je veux dire,
Je faisais du battle rap, bro, il y a 10 ans. Tu penses qu'il y a un partenaire battle rap, à part Loud et Corias, qui joue à CKOI live? Ouais, non, for real. So, moi, c'est ça mon goal. Mais après, fait que j'ai travaillé pour ça, etc. Mais là, je suis rendu à un stade où est-ce que, bon, fait que là, fait que là, c'est same shit, bro. Comme je voulais inscrire mon... En tout cas, il ne m'a pas parlé. OK, Je vais pas parler, il y a des mais affaires comme behind the scenes quand Le même. cancel coach, les gens savent pas vraiment que le cancel coach, c'est un real shit. C'est un real shit. Puis quand t'es quelqu'un, genre pour ça, comme, faut que tu sois super comme détaché de 100%, man. C'est pas facile, tout ce côté-là. Parce que, bro, dis-toi que, déjà, à moi, c'est ça qui est fucked up. C'est les premiers partenaires qui m'ont vraiment ouvert une porte. Bon, il y avait Radio-Canada aussi, j'étais allé faire des bails là-bas, mais en termes de musique, c'était plus des balles, encore une fois, combat des mots, plus on liait, Charlotte Marie-Louise Arsenault. Mais toutes ces affaires-là d'industrie officielle, là, comme Félix, la disque, même fucking yo, je suis même trop grimy pour le gars-là, Gamic, là. Tu comprends ce que je veux dire? What? Non, mais façon de parler, c'est un boys que j'ai lagué parce que je suis comme, bro, je suis à un industry party, je me sens comme je suis à un industry party, je me sens comme dans Get Out. SpongeBob, I guess I'm my head out. Payer Google Ads, ils vont dire que je t'installe out. Inflation pour un battle, c'est 10 ans. Traite le labo comme mon piège house. Step sur le work et je step out. Le Fins a pris un hit et puis il a vu les clouds. Je suis pas Joyride, mais pour les Young Clyde, j'ai le loud. Tâche sur ma réputation, où est-ce qu'il shout? Quand j'ai reçu le screenshot, j'ai juste fait wow. Des fois, je me demande est-ce qu'elle avait besoin de cloud? Pour qui on m'a dit ces problèmes parlent? So, Sometimes the bars say it all, man. c'est ça, bro. Fait que c'est ça un peu mon vibe. Là, fait que après, les gens, ils vont y aller selon des consensus. Mais après, tu leur parles en privé, puis c'est comme, bro, j'avais les mains liées, Wow. genre, je suis vraiment pas down, mais j'avais, fait que C'est pas des jokes, ça, parce que du real shit. c'est ton C'est une patate livelihood, chaude, là. yo. C'est ton... Livelihood. Qui paye plus que sérieux, c'est que ça? Parce qu'on va dire, you get $50 a play, my G. On va dire, un spin, là. That's crazy. Parce que, long story short, bro. Fait que, Qu'est-ce ça, qui te c'est- garde motivé, man? là, de fait, yo, je peux pas. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu comprends que c'est quoi la musique, puis c'est quoi créer, c'est ça, dans le fond. C'est ça l'expérience. T'es sur Terre pour créer, en fait. Il y en a qui vont créer à travers la musique, d'autres qui vont créer à travers d'autres choses, whatever. Mais si je fais pas ce shit-là, bro, c'est comme mon but. Ça te garde sane, genre, de toujours être créatif. Je pense. C'est dope de Yeah. voir que tu continues Mais- malgré tous les blocages and stuff, man. C'est, tu sais, pour, pas pour minimiser quoi que ce soit, whatever, mais façon de dire, yo, quoi que ce soit c'est pas tout le monde qui est au courant, bro. C'est juste peut-être, il y a un bloc ball peut-être au niveau du Québec, oui, mais tu sais, t'as la chance de pouvoir t'exporter. T'as l'Europe et quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment dommage d'entendre ça parce que, Mais regarde Enima, Pam. ben, Le patinet, exactement, tu bro. comprends? Moi, c'est comme Enima, je n'en respect. Le patinet, mais tu t'en bats les couilles. Autant, je m'en bats les couilles. À this point, je fais juste des affaires de bonne foi Ouais. pour y aller selon les codes. Fait que même selon les codes, ok, je peux pas dire que j'ai pas fait. S'il y a quelque chose qui va pas, moi, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, Tu comprends? Fait que, exactement. I played by the rules. Not gonna give a That's fuck. it. But, bro, ces mêmes affaires-là, je peux. Même l'affaire, c'est que même si tu drops en Europe, t'as quand même besoin d'un agent de presse, t'as quand même besoin d'un tracker radio, etc. Fait que après l'Europe, même pour l'Europe, à quelque part, bro, eux autres, l'affaire, c'est qu'ils sont baisés aussi parce que c'est comme, ok, mais c'est quoi son histoire? Il faut que tu sois la grosse Kaira, puis tout ça, tout ça. Ils ont déjà leur mot là, eux ici. Fait que, dans le fond, c'est. À ce point, moi, je fais juste la musique parce que j'aime ça en faire. Ceux qui fuck avec, ils fuck avec. Tu sais quoi, je pense que c'est la meilleure approche que tu peux avoir, man. Ok, juste ça veut continuer à dire d'une avancer, man. certaine manière, est-ce que tu penses que si tu n'as pas l'accès à travers les labels, le Québec en tant que tel est dur d'accès? Façon de dire de vivre, de vraiment faire une... Je pense que le système ici est fait comme ça, bro. Ouais, on dirait que si tu veux vraiment marcher ici au Québec, tu sais, si t'es pas pour... C'est rare les Enima, les Roger. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux, Pam. Parce qu'une fois que tu es allé en Europe, Pam, c'est comme. Après, le Québec, c'est plus une valeur sentimentale. Tu veux dire, Ouais. bro, Mais je pense que c'est beaucoup ça de actually hometown. do it. De actually go and do it. Parce que ceux qu'on voit qui ont actually... Roger qui a fait les moves, qui s'est voyagé, Enima qui a bougé, qui a fait Actually ses do it. moves.
tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe après. Tu comprends ce que je Ouais, veux là-dessus, dire? So, Pam, t'inquiète. I don't see why it wouldn't happen with you. Tu comprends? Puis des fois, c'est ça. peut-être, c'est des situations où tu as le back against the wall qui vont te forcer à faire des moves que. Puis Ils vont quand te tu rapporter. dis, le gars, il y a un story derrière, c'est qui ce gars-là, whatever. Mais t'es connu depuis longtemps là-bas, là. Tu sais, Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, I don't appeal to that. Tu comprends? En même temps que moi, en fait, mon truc, c'est que j'ai pas l'impression que je suis un gars qui va nécessairement être attrayant pour l'industrie. Parce que j'ai pas un paquet qui est marketable. Tu parles où, là? Ici au Forcément. Québec? En général, globalement, je parle. Moi, c'est plus vraiment la musique, le vibe. Moi, je Souvent, crois pas. Je crois peut-être Non, au mais- Québec, je peux au comprendre. Québec, non, mais je te parle de comme major shit. Après, bro, un truc qu'on a besoin de moi je trouve que c'est un track qui pourrait jouer au Maghreb, en Afrique, ouais. en France, Juste la, Trop ça, de c'est- trash. en juste la Antilles. musique. Juste la musique. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut faire des morceaux comme ça. Moi, je fais ce morceau comme parce que je le file. Mais après, si je lag un shit comme Connaisseur, est-ce que Connaisseur, le track Bulletproof, est-ce que Bulletproof va jouer à même titre? Ça va pas avoir le même genre de spin. You feel me? Non. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir tu fais quoi, pourquoi. Exactement. Façon de dire, tu peux plaire à d'autres trucs. Les gens, peut-être que le gars qui va te découvrir avec besoin de moi, tatati, Yeah. il va aller, Il il va va tomber fouiller. sur ça. Il puis va dire, yo, Damn. hey, this is dope. Parce Yeah. que autant que j'aime Ticazo, bro, autant que j'aime bien le besoin de moi. Mm. Tu sais, c'est clair que des gens qui vont découvrir avec le plus gros, quand ils vont découvrir des plus petits, c'est clair là que tu vas faire des tracks qui vont pas reach autant que les autres. Ouais, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je m'en bats les couilles. Je fais ça, Ouais. je m'en bats les couilles de l'industrie, que ce soit là-bas ou ici. Mhm. Parce que en bout de ligne, c'est qui est vraiment là, c'est tes fans. C'est Ouais, les gens qui 100%. écoutent ta musique, c'est eux qui vont venir à tes C'est shows. sur ça que tu dois Ouais. focus. man. Ils vont Mais- venir, c'est eux qui vont, you know what I mean? Ils vont Quand cap ton merch. par exemple, si tu as voulu faire jouer, par exemple, Besoin de moi sur les radios ici au Québec, c'est peut-être du tracking radio que tu as dû prendre. Pour Absolument. Mais est-ce que tu as essayé peut-être de faire ça, je sais pas moi, disons aux Antilles, au Maghreb, en France, en Belgique? Exactement, mais ça, c'est une opération qui requiert. Beaucoup plus de fonds, beaucoup Exactement, plus de c'est- structure. Ouais. Fait que, tu sais, après, genre, je suis pas encore Bill Gates, fait que j'y vais à petite échelle, Non, je te selon filme. mes Mais, moyens modestes. Yeah, yeah. mais cette track-là, elle a vraiment. It's something. Moi, c'est une des tracks qui a vraiment ressorti Thanks, man. pour moi. Yeah. C'est une de mes tracks préférés que j'ai faites aussi. Même- Puis, Puis Yo, honnêtement, quand je disais tantôt les Mhm. bars, t'as des lines là, dans cette track-là. Là, comme même Ouais. si c'est un dancing vibe, tu sais, des wordplays qui sont nice. Là, tu comprends? C'est cool parce que même le projet que tu nous as fait écouter, Yeah. t'en as d'autres gems là. Ben oui. Ah, ben, C'est- je sais. Mais gros shout-out pour Benny parce que on a fait ce vibe-là, c'est vraiment un shit comme. Il y a quelque chose de magique quand tu crées quelque chose de spontané. Ouais, Puis cet album-là, c'est ça. C'est toutes des shit qu'on a fait vraiment spontané. c'est cool ça. Versus tu prends 2 semaines pour écrire un verse ou whatever. Yeah, yeah. C'est vraiment comme, ok, tu vas avec le vibe bon. Je feel. Puis, si tu peux me permettre d'en parler, Yeah. t'as un feat aussi avec Tizo. Facts, my niggas out. Yeah. Yo, Gros track. T'as Yo, été capable Bagwell. d'aller chercher Gros Tizo. Yo, track. Tizo, des fois, on sous-estime son word. Ça, c'est vrai. Bon genre. Ça, c'est vrai. Yo, Tizo, that nigga got. Motherfucker could rap, bro. Oh. He Mais can rap c'est- and he's got his own. Comme, you listen, t'entends, tu sais, c'est Tizo. Tu sais, de la même façon que Shreeze, t'écoutes Mhm. Shreeze, tu sais, c'est Shreeze. Tu sais, comme, il y a sa signature Tizo, vocale, il y a peut son te diss style. à sa manière. Ouais. Une façon Ouais. arrogante, là. I feel like on l'a moins vu ces temps-ci, mais genre, quand que j'ai entendu ce track-là, ça m'a juste ramené au Tizo qu'on adore, là, qu'on a toujours aimé. Ah là, ouais, tu mon comprends? cher. Yeah. Yeah. Tizo, that's my boy. Dope collab. Dope Ça vient d'où collab. la connect? Connect avec Tizo? Yeah. Pour être honnête, Tizo, comme je connaissais son grand frère. Rest in Ah ouais. peace. puis- Et puis, à travers son grand frère, là, je connecte avec Tizo. Puis, Tu l'avais-tu? Est-ce que tu l'as connu en tant que rappeur? Tizo? Ouais. Façon... Ouais, à la base, c'est comme quand il a fait son track Je suis gris. Je rappelle ce Tu track-là. l'avais-tu bring out au Franco? C'était-tu toi qui l'avais bring out au Franco? J'avais amené. Toute le canicule était là. Ok, nice. Shreeze, Tizo, Soft. Nice. Ils ont fait le On Fouette. en Ouais, c'est ça, 2018. c'était quand que c'était le Ouais, hype, là. Ouais, comme, for real. Very Non, mais dope. Tizo, justement, en début 2018, genre juste avant que son frère parte, justement, on essaie de connecter pour faire un feat, etc. Wow. Un clip, j'essaie de connecter avec Carlos. Tu as vu l'ascension, toi, là. Yeah, genre. yeah, straight up. Crazy. Fait que C'est c'est très là dope. que le work a commencé vraiment. Ah, c'est dope, man. Tu sais, puis, pas pour revenir sur l'autre affaire, là, mais j'ai pensé à un line. T'as dit un line dans. Je pense que c'était dans Homme de pluie quand tu dis l'industrie veut que je cope un pli. Yeah. Comme, t'as-tu eu du monde qui sont venus vraiment comme tu dis qu'il y a du monde qui était behind the scenes, genre,
ah yo, je peux rien faire. Y a-tu du monde qui était comme, tu devrais dire ci, tu devrais dire ça, puis kind of. Ben, live on the spot, c'est sûr qu'il y a un paquet. Mais en fait, le terme cop and plea, j'écoutais le podcast, le podcast Dope on the Table. Dope on the Table podcast, puis c'était Impost invité. Ça, t'as Slay. Yeah. Et puis il parlait de cette situation-là. Big shout out. Il parlait de cette situation-là, justement, puis c'est Impost qui a lagué le yo. Like, me, cop a plea. Like, yo, that's fucked up. Because motherfuckers now, it's like, they want you to say something and cop a plea. Da, da, da. Que Puis, you don't even really mean, genre. you know what I'm saying? Fait que, Ouais. in the end of the day, genre, allez, je voulais pas cop a plea. Fait que c'est ça a stuck with me quand j'ai entendu Impost dire ce bail-là. Donc, Ok. Ouais, les gars, c'est quoi cop a plea? C'est comme. cop a plea, c'est pas ça. comme. C'est comme Ghana? Ouais, genre, tu sais, comme. Un Écoute, plea deal, check, un avoue plea ça, deal. là, Ok, pleadé. puis t'auras pas de problème. Oh, ok. Genre, dans un sens, tu sais. Dis ça, ça va plaire Tu dis un bail. ça c'est va plaire à Exactement. l'industrie. Tu sais. Ok, dans le fond, Ouais, dis tu sais. que... Ok, ouais. On va passer le storm, là, juste dis ça. C'est soit ça ou bien souvent en procès. Ouais, comme en cours, c'est ça, parce que ça, c'est un terme de la cour. t'es comme- Procès de l'opinion C'est ce publique. que Ghana il a fait. Ghana cop to plea. Yes, ma'am. Mais la face, Yes, c'est it is a criminal Mais lui, il organization. avait des Yes, codes de- ma'am. you know, lui a des co-défendants. Fait que t'as d'autres personnes aussi qui sont. Fait que si toi, tu dis oui, mais là, c'est comme, OK, bro. Ben ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais pour qui honte, là. So, comme, Huh. il voulait que je campe un pli, mais bon. Je sais pas, bro. It is what it is. Non, mais c'est mieux. À la fin, you just gotta follow. Tu suis ton cœur, puis comme que je vois, ta musique, puis ton art, tu le fais vraiment parce que t'aimes le faire. Là. À ce point-ci aussi, après tout ça, si t'es encore là en train de le faire, you gotta do it because you love it. Et No choice, right? c'est ça, bro. C'est vraiment ça, man. Mais à part, bro, tant que la musique devient pas. Tant que les gens continuent d'apprécier aussi, c'est vraiment ça qui compte aussi. 100%. 100%. Tantôt dans l'intro, j'étais là, je disais mon yalla, mon petit Arabic talk. là, Vas-y. c'est comme, on est là, yalla, on a mentionné Enoch une couple de fois. Mm. En 2023, c'est quoi le relationship avec Enoch? Parce que tu étais connecté avec, après il y a eu un fallout. Là, c'est quoi? C'est Yeah, I mean, pour vrai, comme c'est. Comment je peux dire, man? Encore là, that was entertainment. Ça fait passer des codes. Comme lui dirait, c'est les codes de. Tu connais les codes de la Du culture. hip-hop, genre. C'est ça, c'est les codes du hip-hop. Fait que, OK, fait que that's what it was, you it's know. on wax. Comme encore une fois, c'est gangster et gentleman. You know? Comme. On a la relation qu'on a, bro. On a fait le feed. Everything it all comes down to business at the end of the day. That's it, man. Puis Shout out au roi, man. Nous, Shout out le roi, bro. That's it. Il m'a posé un paquet d'affaires que si j'avais pas cette information-là, je serais. You know, ça m'a aidé à avancer aussi dans mon chemin. en faisant ça, ce petit back and forth avec lui, est-ce que tu vois l'ampleur de sa popularité? Parce que tu sais, il y a des fanatiques, là. Ouais. Est-ce que As-tu toi, reçu tu reçois des des- DM du monde comme hey, des fanatiques du Pas à roi, ce là? point-là. Non, pas tellement que ça. OK. Non, mais comme c'est pour c'est le fun. Là. J'ai lu les commentaires. Là. Je suis comme, OK. Mais en fait, ce que j'ai lu, moi, des commentaires sur ton vidéo, puis que j'ai trouvé intéressant, c'est que les gens, ils disent, on dirait que le fait que c'est quand on diss Obia qu'on peut chercher le meilleur de lui-même. Ah ouais, il y a du monde qui ont dit ça? Yo. C'est ça? C'est un fact, ça? Je vois. Non, mais honnêtement. Parce que sinon, je veux dire à Chrome, là, yo, fait quelque Parce chose, que là, c'est fais un vrai que stunt, dans les là. derniers tracks que j'entends, t'es pas en mode trop égo. Non, c'est ça. T'es pas Mais- en mode attaque les MC. Mais ça reflète un peu comment que j'essaie de vivre. C'est que j'essaie de moins être un gars comme qui. J'essaie de me détacher de mon ego, dans le fond. You know what I mean? Fait que- puis c'est ce que ça prend vraiment pour pouvoir vivre à travers certaines situations. Fait que, yeah, ça se reflète dans mon écriture. Mais après, Parce I que ça va love to donner- do it. ça va donner envie à- On sait jamais, I J7 wish a il va nigga peut-être would. sortir un diss track Yo, ou bien juste pour te Oh, chauffer. shit. là. le fais pour le non, fun. come on, man. I don't want all that Yeah. smoke, bro. I don't want all that smoke, man. Ça fait longtemps, là. C'est rusty. Non, Mais façon de dire, comment tu vois ça quand les gens disent ça, tu sais, que comme, c'est vrai, c'est un bon diss track que t'as sorti. Ouais, parce que j'avais. 100%. Quand tu fais un diss track, si ton diss track a aucun bars, ou si t'as des bars comme à chaque 16 bars, là, laisse tomber, Pam. Tu comprends ça? Fait que moi, je suis un gars qui aime ça. Attention. Y a pas de problème. Moi, je suis un gars qui aime ça. C'est ça l'affaire. Quand quelqu'un le diss track, c'est une autre dynamique. Si tu donnes des bars comme à chaque 16 bars, c'est comme, bro, fuck out of here, là. You know what I mean? Fait que moi, je suis quelqu'un qui j'aime ça donner des bars. Et puis, honnêtement, c'est peut-être qu'à quelque part, man, subconsciemment, j'avais un build-up de battle
shit. Ben oui, c'est sûr, bro. You know. Non, mais actually, j'ai jamais fait de diss track. C'est mon premier diss track, si j'y pense bien. J'ai jamais Ouais, fait mais de c'est diss. ton... Mais c'est You got plus it comme... in you. Non, mais yo, bro, comme... C'était plus genre... Il y a 10 mois, il y a 10 Tizo. Tizo allait pas répondre parce que ça allait donner trop de chan à I. Fait que, auprès des petits jeunes, fait que j'étais comme, yo... I gotta do it. Et puis, yo... It's hip-hop, man. ouais, That's what it's c'est all hip-hop, about. bro. Fait que... I love it. I love Moi, it. pour vrai, I actually enjoy that shit. So, yo, motherfuckers wanna do... Si tu veux prendre le temps de faire un diss track, I would do it for the culture. Mais ça, c'est un genre de shit, c'est vraiment pour la culture. Shit, ça, c'est un open invite que t'es en train de faire, là, en ce moment. Ouais, là. mais bro, comme, après, ça dépend c'est qui. Puis, Taking all si j'ai le challengers. temps, et puis whatever. Oh, ouais, bam, normal. bam. Normal. Mais yo, bro, you wanna have fun with it, but bro, Enoch. Un gars comme Enoch te diss, bro, tu peux pas répondre. Tu comprends ça? Mais il y en a qui le prennent pour un oh yo, nice. C'est un Ouais. compliment. Ouais. Oui, mais comme... Yo, si Stratège avait fait des reply tracks à l'époque, là, ou bien je sais pas qui d'autre qui a diss comme ça. Ah, c'est vrai, ouais, back Yo, in il y the avait day. diss tout le temps. Bro. Mais les partenaires, ils l'ont tout comme ils l'ont pris de la façon qu'ils l'ont pris. Tu know what I mean? Tu trouves qu'il aurait dû répondre? Je trouve rien pour tout. Je veux juste te Ah, dire ok. qu'ils l'ont pris comme qu'ils l'ont pris. Ça aurait été différent s'il y avait des chansons qui avaient été faites en réponse à. T'aurais eu vraiment comme un peu comme le LL Cannabis, comme le Nas Jay-Z, comme le you know what I'm saying, Biggie Tupac. T'aurais eu une trace de quelque chose. Ouais. Après, c'est place in différent history. si quelqu'un vient juste faire ça et puis que tu vas non, après c'est chacun c'est ton choix, ça t'appartient, tu peux vivre Ouais. avec. Moi, j'aurais pas pu vivre avec moi en tant que lyriciste si j'avais pas fait de réponse. Mais sachant aussi que it's on wax. C'est pas comme ça dans Ouais, tous les c'est de la contextes. musique, c'est de la Quand musique. t'es rendu, c'est pas comme du by drill, que comme Non, aujourd'hui, c'est différent, là. c'est pas comme du drill que tu sais genre c'est ça là, comme t'as le fucking les gars qui disent les noms des necks qu'ils ont stab et puis Non, machin. non, chouette. ça, c'est next level. Ça, c'est là, plus ouais. des diss tracks. C'est pas pour la culture. Ça, C'est c'est plus du c'est un hip-hop. autre genre de culture. C'est une autre culture. Ouais. C'est drill culture. Self-snitching. It is what- Tout, self-snitching, ouais, c'est toutes sortes d'affaires, Mais man. bon, bref. OK, si je te demande ton top diss track of all time, ce serait quoi? Mon top diss track? Hit them up. Beaucoup de gens diraient Hit 'em Up. Non, man, comme... Il y a eu des diss tracks vraiment plus sales que ça, là. Carton rose. Bro. Booba. Takeover, Jay-Z. Uncle Murda. Ouais, j'avoue que le Honk... Yo, Il moi, était personnellement, très bon, un son diss dernier. track que j'ai bien aimé back in the days, là, c'était peut-être un sleeper diss track. West Side Connection qui diss Cypress Hill, King of the Hill. Gros track. But yeah. T'imagines Damien aurait répondu à Manu? Non, ben non, bro. Damien. Damien, back in the days, non. Mais il n'y a pas beaucoup de classiques diss track ici au Au Québec. Québec. Il y a eu Rockma Baxter. Ça, je m'en rappelle. Ouais, il y avait ce war là-bas. Ouais, il y a eu quand même des I miss petits Rockma, eras. bro. Ouais, c'est un gros rapper. Yeah. Bref. Je sais pas si je peux te répondre à ça, man, si j'ai un diss track préféré. Non. Il n'y a pas de diss track qui me viennent en tête préféré de diss track, mais il y en a ceux que j'ai... Les classiques match-up que j'ai nommés plus tôt. Mais fuck. Bro. Même back-to-back, il y a du monde qui disent que c'est un classique diss track. De Drake, là. Yo. Quand ton diss track, il joue dans le club et tout, là, c'est quand même spécial. Il y a That's une not chose- what she meant when she said you need to open up more. Yeah, toutes ces lines-là, là, exactement. Oh, man, crazy, crazy, crazy. Ça tombe bien qu'on parle de line. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas tes paroles sur Genius, de tes nouveaux singles. Je pense qu'on gagnerait à lire ce que tu écris. Faut dire ça, genius. Faut que quelqu'un prenne le temps de Ben le non, faire. C'est moi qui dois le faire? Ben ouais, bro. There you go, bro. Tu vois? That's part of Il the... faut you quelqu'un know. dans ton équipe qui est comme yo, va m'ouvrir un compte Genius. Ah, j'ai un compte genius maintenant. Ben c'est ça. Ça serait bon, je pense qu'on gagnerait à gagner. Ben, je 100%. prends les applications, quelqu'un qui veut faire ça, bro, je paye, puis that's it. Non, mais tu sais, même, on parlait du Besoin de moi. J'ai besoin de moi track. Puis justement, tu sais, comme c'est un lyric vidéo un Ouais, peu. lyric video. Puis je trouve que c'est dope parce qu'un artiste comme toi, qui justement, t'as des bars, sometimes seeing the lyrics and stuff sur clair. l'écran, ça nous... Je suis fait pas l'apprécier des plus, leurs. Je suis J'ai pas de- l'appris... C'est quoi? Oui, il dit j'ai de sombres héros, mais je suis pas mexicain. Sombre héros. Ouais. C'est Mais quoi non. la line de la prise? De la Je veux lâcher prise, mais plus rien ne me branche. tu Ouais, vois, J7. des petites lines comme ça. I like those little lines. Mais, you know, yeah, man. Non, mais c'est dope, man. Moi, j'aime ça, Thanks, man. I'm looking forward to the project, man. J'ai hâte d'entendre le projet quand il va sortir. On a-tu une date C'est exacte? quoi ton jeu de mots préféré à toi?
Oh, shit. Oh, fuck. C'est quoi tes. Ouais, un de t'es tes comme, bars ouais, favoris. Celle-là, je l'aime bien. Moi, j'aimais un Rakim line back in the days, là. Pause. I put my dick in your ear. Fuck what you heard. I like that line. Come on, it's a classic line. Ah, c'est quoi? C'est Lil Wayne, il dit aussi. Il dit. Attends. Lil Wayne, il y en a une coupe, man. I put my dick in the mouth. Yeah, fuck what they say. In the what? I put my dick in the I put my the dick in mouth. the mouth, so fuck what they say. Ouais, exact, c'est ça. I picked up the phone and called it a day. Ça, c'est un autre Lil Wayne Ouais. shit. Je sais pas, non, mais pour vrai, de moi, tu veux dire? Ouais. Ouais, ben oui, de toi. C'est sûr, t'en as une coupe, t'es comme, ah, celle-là, je l'ai dead. Ok. Je vais mais c'est pas un shit qui est déjà sorti, mais des reptiles comme Lacoste, pyramides sont pas clairs, viennent déguisés dans street, ils émergent, l'ami. Des reptiles comme Lacoste, pyramides sont pas clairs, Égypte, Yeah. viennent déguisés, Guise. Gizeh, le plateau de Gizeh, pyramide. God damn. That's just, Sortez les cahiers Canada, you know what I'm Ouais. saying, when OBS dropping those Mais bars. des fois, c'est trop, là. Des fois, c'est comme, bro. Trouves-tu des fois Non, des fois, c'est ça. Trouves-tu des fois, t'es comme, yo, je vais trop over their head, genre, ils catch pas. Même des fois, j'écris, je suis stock sur un bar. Puis là, mon nouveau shit, c'est que aussi, je passe plus que 5 minutes à essayer de Ciao. moi-même écrire. Non, c'est ça. C'est ça, des fois, c'est plus de trouver tu trouves le jeu de mots, mais c'est essayer de trouver le sens dans le jeu de mots. Ouais. Ça doit être C'est ça. ça. Des fois, c'est. Une autre question avant qu'on aille au Patreon, je pense qu'on est presque rendu là. Yes, sir. Tu trouves-tu des fois que quand tu es tellement versatile avec tes chansons, de la façon que tu peux faire une chanson que tu peux danser, ou est-ce que tu peux faire une chanson avec Kotola, ou est-ce que c'est drumless, puis c'est juste des bars, est-ce que tu penses des fois ça peut être un désavantage? Parce qu'on sait, on voit tous les avantages que ça l'amène, mais des fois, peut-être le monde, ils ne savent pas où se situer, right? Ben, c'est ça le truc. C'est un peu ça le défi dont je te parlais en termes de marketing, puis de Ouais. branding, puis d'image, puis d'industrie, puis tout C'est ça. là, OK, c'est là que tu dis ça que je le veux dire. challenge y est. C'est ça que je veux dire, parce que l'écriture va toujours rester ce qu'elle est. Mais ça dépend quel genre de chanson que je fais. You know what I mean? Fait que, Est-ce que tu te vois peut-être un jour être un type d'artiste? Ou comme... Non, hein? non, bro, c'est comme... Bro, I don't know, man. Ah. C'est comme... It comes from the heart, man. Le Quand monde que est, mais c'est ça, le monde est trop vaste. Je vais pas faire... Je sais pas, bro. Non, mais je vois... Sky is the limit for real. Moi, ce que bro. je respecte le plus, c'est que tu vois ça comme de l'art, bro. Puis deep dans le game comme que t'es encore là en train de treating it like art. And I think that's the best way to win, bro. Because when you win, you're doing something you enjoy. T'es pas que tu te compromets pas pour je veux avoir la radio, fait que je veux faire une track comme ça. Tu le fais naturellement, tu sais. Yo, tant que tu le fais bien, man, je pense que c'est ça qui compte. 100%, man. C'est une autre chose qui fait bien au bien le chef. C'est le style vestimentaire, bro. OK. Moi, je trouve que t'es un des top MC au Québec. avec Drip-wise? Drip-wise. Ah ouais? OK. Ouais, man. Damn. Regarde, Alright. c'est Respect, man. normal. Ça vient d'où, ça? Le drip? Ouais, ben façon de dire, ça a-tu toujours été un kiff chez toi ou... Yo, this is small thing, bro. Polo, shit. Arrête. C'est nouveau jeans. Shout out à LNF Shop. Sur du parc. You know what I mean? Saying small things to a giant. C'est ça, hein? Man, bro. Hey, man. You just gotta feel good. Je pense que tu dois bien te sentir dans ta peau, man. C'est ça le plus important. Mais est-ce que tu passes du temps à choisir tes outfits pour tes clips, disons, ou... Ah, bro. Pour les clips, ça, c'est un autre shit, ça. Tu peux pas avoir le drip des clips, you know, on a day-to-day, mais oui, tu peux, là, mais je suis pas encore fini rivé à ce point-là, là. J'ai vu les goggles, là, puis dans le... Homme Homme de pluie, là. Ah oui, c'est ça. mais ça, c'est CP Company, ça, c'est une grosse... J'ai mes petits, comme, tu sais, tu vas pas me voir en Gucci ou trop plus que ça, mais bon, je dis ça, mais j'ai un hat Gucci, mais c'est plus... C'est encore là, c'est comme, bro, il y a aussi c'est White Mix qui m'avait dit, bro, yo, c'est fucking cher être un rappeur. Là, je suis comme, yeah, bro. Studio, tout ça, press release. T'es comme, Shout out non, White bro, Mix. le drip. J'étais comme, c'est trop con, là. Comme si, yo. Puis, mais yo, G, tu peux pas être, oh, yo, je suis dans une entrevue, j'ai cette affaire-là, là, tu calcules telle affaire. Mais si tu vis tu vis déjà comme ça, mais après. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils voient ça, man. C'est cool que tu sortes un gars comme White Mix. White Mix, that's my bro. White Mix, Ah comme. ouais! Ben oui, White Mix, ça, c'est. J'aurais pas pensé qu'il y a cette connexion-là. Shout out White Mix, là, Ben for oui. sure, man. C'est juste White Mix, Obia. OK. Yeah, man. Non, White Mix, j'ai un track avec White Mix qui n'est pas encore sorti. L'affaire avec White Mix, c'est comme, bro, encore là, comme, bro, faut que tu sois ouvert d'esprit en général dans la vie. You know what I mean? Fait que Facts. si tu vis comme ça, tu vas avoir comme.
tu vas avoir beaucoup moins de problèmes parce que tu es Avoir moins en des train de... opportunités aussi. T'es pas des opportunités, puis t'es moins en train de juger, etc. C'est comme, yo, I fuck with White Mix all day, sa musique all day, comme... Parce que, j'étais en studio avec lui, puis on a connecté, on va dire. Il venait au studio Tunnel Vision, justement, comme... Toute le canicule venait là-bas, bro. Comme, OK, you know what I'm saying? Fait que OK. c'est un autre genre de relation aussi avec ces partenaires. Mais White Mix, c'était un des derniers partenaires qui venait au studio, comme avant que je... En tout cas, bro. J'ai bien aimé sa track sur le King Alex, sur l'album à King Alex. Très gros track qu'il a drop. Yo, bon Dieu, vois. C'est dope, man. C'est dope, man. Très avant-gardiste, big shout out le White Mix. Yo, for sure, man. Yo, bro. White Mix. We're looking forward to the project, bro. Mhm. Yeah, man. J'ai hâte d'entendre ça. C'est quoi le titre encore pour les gens? Yo, La mort attendra 3 mars 2023, Inch'Allah. Inch'Allah. There you go, man. Inch'Allah. It's going down. Vous savez déjà comment qu'on fait. Big shout out tout le monde qui regarde, tout le monde qui supporte, qui share, qui like, qui comment. Y'all know where we at, man. On est au Hidden Showroom. Everything you see Shout is out for Bordeaux sale. Lunettes. Of Yes, course. sir. Big Des shout Sans out Vision. Smoke Signals. They got us right week in and week out. La famille. C'est le Tunnel podcast. Vision. Shout out Tunnel Vision. Whole team. Shout out le seul et unique. Obia le chef. Fun sir. bag, yo. C'est votre boy J7. Respect. C'est votre boy. Shout out à vous autres, les gars, man. Et puis more life, more podcast, man. Big Big love, shout out, my mon G. frère, man. You already know what it is, Respect. man. On continue ça au Patreon. Uh-huh. Respect. Brrr.